Bonjour à tous compatriotes, nous, tout haïtien, natif natal, côté Haïti, côté le Canada, quel que soit côté de nous là, téléspectateurs, radio télé de Best, qui est dans Santiago, bonjour à vous-même, bonsoir à vous-même tout, sur nos pays, tant que la Chine. Journée jeudi, c'est 18 mai 2020. Je voulais dire un pile pour nous-mêmes en tant que haïtiens. Et c'est dans ce sens ça, moi-même, Jules Benjamin Lucien, venu sous panel là, ensemble avec un éminent professeur qui déjà passé de présentation. C'est à la fois professeur, politologue, avocat. Il y a des gens qui connaissent le drapeau à bien, qui connaissent l'historique du drapeau à bien, et que nous allons quitter pour présenter propre tête pâle, et puis pour parler de lui, pour dire nous qui ça reconnaît de l'historique et puis de l'importance du drapeau. Avec nous, Maître Jean-Gary Bonheur. Merci Jules Benjamin, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour m'ensemble avec nous, nous-mêmes qui suivre à travers Facebook et tout le monde qui suit nous à travers la radio télé de Best depuis Santiago de Chili au Santiago de Chili. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous aujourd'hui, pour nous ensemble avec vous, pour nous parler de questions de drapeau, pour nous parler de l'historique et importance du drapeau haïtien. Drapeau ça, en pile monde dit, qui créé le 18 mai 1803. Eh ben, question ça fait l'objet de beaucoup de débats dans le milieu enseignant, des enseignants de sciences sociales surtout, et dans le milieu politique, ça fait un pile débat. Eh bien, à travers ça, nous comprenons le drapeau, ça nous apprend de toute manière. Nous allons parler un peu, nous dit un peu parce que nous n'avons pas assez de temps pour ça, nous allons parler un peu de l'historicité et l'importance du drapeau haïtien. Donc, non, c'est tout haïtien qui a eu une certaine idée ou bien une idée de l'âge de questions histoire du drapeau haïtien, ça c'est certain, mais ça n'a pas empêché de toute façon de partager ensemble avec vous. Et ça, donc, vous te comprenez déjà, et peut-être vous allez comprendre dans l'autre mesure. Donc, nous allons faire ça ensemble avec vous. Nous espérons que tant nous allons passer là, utile ou davantage. Alors, étant donné qu'il s'agit de l'historique et importance du drapeau haïtien, ça nous vient faire là. Maintenant, il y a un bagage important pour nous faire. Il faut que nous d'abord définir ça nous entend par drapeau. Avant même de nous parler de nos faits historiques du drapeau haïtien, avant même nous parlons un peu de l'importance du drapeau ça gagne pour haïtien, on nous définit ça nous entend par drapeau. Ça pas un plomb comme des. Ah bon. D'accord. Qui ça drapeau? Bon, une définition pour nous très rapide. Nous disons que drapeau, par définition, il désigne une pièce d'étoffe qu'on attache à une hampe de manière qu'elle puisse se déployer et flotter dans les airs. Voilà comment on définit le drapeau. Nous disons c'est une pièce d'étoffe qu'on attache à une hampe afin qu'elle puisse se déployer et flotter dans les airs. Donc, c'est un morceau de toile sous table. Il est attaché à une hampe, à un poteau dans un certain sens. Ça permet que le drapeau ça la flotter et la déployer dans les airs, c'est-à-dire dans l'espace. Ça, c'est le drapeau, par définition. Maintenant, étant donné qu'il s'agit de l'historique du drapeau haïtien, est-ce que le drapeau, de manière générale, pas une historicité, pas une histoire, pas une genèse, pas une origine? Absolument oui. Si nous parlons les journées, je dis à la 217 ans plus tard de drapeau bleu et rouge, ça n'a pas gardé des là, ça qui n'a pas là tout, hein. Il y a une origine. De même, drapeau de manière générale, drapeau nous se définit par qui sont morceaux d'étoffe qu'on attache, un morceau d'étoffe, nous disons un morceau de toile, avec qui ça le fait lui-même, il place là une hampe, pour le capable
déployer et flotter dans les airs, avec le drapeau, de manière générale, les mêmes tout, ils ont origine. Maintenant, quelle est l'origine du drapeau? L'origine du drapeau, mes chers amis, il est remonté à la préhistoire. C'est-à-dire, ce n'est pas aujourd'hui, à parler de drapeau. Le drapeau remonte à la préhistoire. L'on parle de la préhistoire, c'est de qui ça nous voulait parler. La préhistoire, c'est une période avant l'histoire. Une période au cours de laquelle les hommes ne connaissaient pas encore l'écriture. C'est-à-dire, période préhistorique, là, c'est une période que moun pas lit, moun pas connaît. Tout petit monde qui fait au moins, et dans l'ancien temps, 6e et au 7e année fondamentale, c'est comme ça, on a dit. Donc, toute période avant l'histoire, c'est-à-dire avant l'écriture, il y a eu le préhistoire. Donc, le drapeau a déjà existé, même à l'époque de la préhistoire. Maintenant, c'était des tribus qui étaient utilisées le drapeau. Ça, mais c'est sous forme de bâton. Les chefs de tribus avaient utilisé des bâtons et ornés d'emblèmes. Les bâtons, ça, c'était pour rallier le peuple. Ce drapeau-là, ou bien ce bâton-là, servait de ralliement. Lorsque vous réunissez tout le monde ensemble, vous servez avec drapeau, ou bien avec bâton, ça, qui était en forme de drapeau. Le drapeau n'a pas là, c'est pas. Le drapeau n'a pas les je dis là, il n'est pas sous même forme. N'en a pas là. À l'époque de la préhistoire, lorsque les chefs des tribus utilisaient des drapeaux, c'était des drapeaux qui étaient de longs bâtons ornés d'emblèmes, bâtons décorés. Les mêmes étaient servis de ralliement. Lorsqu'il a pris relié, rassemblé sous tablé, et chaque peuple de une tribu en l'autre, ils ont utilisé bâton ça. Maintenant, lorsque les Chinois parlent découvrir la soie, son sorte de toile sous tablé, la soie en français S-O-I-E, avec drapeau, maintenant, il va venir une sorte de modification là-dedans. Nous parlons l'autre type de drapeau. L'autre type de drapeau, mes chers amis, avec de plusieurs couleurs. Drapeau, ça va apparaître vers les années 1500 avant Jésus-Christ. Donc, à partir de la découverte de la soie par les Chinois, maintenant, nous avons l'autre forme de drapeau, nous allons les là. Drapeau, ça parle de plusieurs couleurs, de couleurs multiples, mais c'est vers les années 1500. Donc, ça, faut noter bien. Maintenant, il y a l'autre forme de drapeau qui peut apparaître dans le monde à la fin du 8e siècle. À la fin du 8e siècle, il y a un ensemble de peuples qui ont été les Vikings. Vikings, ça écrit V-I-K-I-N-G-S, les Vikings. Les Vikings, c'est un ancien peuple qui était sorti dans la zone scandinave, c'est-à-dire dans l'Europe du Nord. Les Vikings, c'était des hommes qui faisaient de la chasse, qui faisaient du commerce. C'était des pillards, des hommes violents, des hommes sauvages, tout à fait. Mais ça a été sauvage en pile, ils étaient violents, ils étaient qu'on fait commerce, c'était des pirates qui ont parcouru la mer. Ils ont même utilisé une forme de drapeau qui fait sous forme triangulaire. C'est à la fin du 8e siècle, avec les Vikings, ils ont même venir avec forme de drapeau. Ça. Les Vikings, des hommes qui sont sortis dans le nord de l'Europe, sont capables de posséder des pays comme Danemark, des pays comme Norvège, et pays de l'Europe du Nord. C'est M. Sayo et les Vikings, c'est eux-mêmes qui venu avec une forme de drapeau triangulaire. Le drapeau Sayo, puisque eux-mêmes c'était des peuples barbares, sauvages. Il y a pillé bateau, il y a fait commerce, il y a riche en pile. C'est eux qui ont plus comme dans l'Europe parce que c'est tellement volé, tellement pillé, il y a sauvage, il y a des ânes, il n'y a pas de problème. M. Sayo, par la suite, le drapeau a progressivement envahi l'Europe. Il y a toute l'Europe pour entrer dans la question drapeau. Maintenant, le drapeau moderne, ça n'a pas parlé aujourd'hui là, qui c'est le style de drapeau nous gagnons. Eh bien, il faut dire, les premiers drapeaux des nations, eh bien, ils vont apparaître à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec les grandes révolutions, la révolution américaine et la révolution française. Donc, drapeau moderne, drapeau qui existait aujourd'hui là, avec ce drapeau-là apparu, mes chers amis, qu'il est, nous dit à la fin du XVIIIe siècle. 18e siècle, avec la révolution américaine et la révolution française. Ces deux révolutions, ça va donner naissance avec des drapeaux modernes. Maintenant, l'embargo de révolution américaine, nous est 4 juillet 1776. Et il y a Haïti, des États-Unis,
Mais ça est blablabla. Bon, suppose une question, m'a répondu non. Mais ça, c'est blablabla. Question Haïti TD et États-Unis prend indépendance. En plus, le monde qui a l'école, l'un du monde qui a l'école, qui fait de grandes études, après des bêtises ça, Haïti TD, les États-Unis, l'État prend indépendance en 1776. Alors, nous-mêmes qui avons opportunité pour nous suivre aujourd'hui, nous devons profiter de ça. Ça n'a pas jamais existé côté Haïti, aider les États-Unis dans la bataille pour l'indépendance. Bref, Antoine côté sans que les guillemets disent, et si tu as posé mon question, nous avons plus de détails. Alors, mes chers amis, nous disons que les premiers drapeaux nationaux, c'est-à-dire des drapeaux nation, des drapeaux peuple, qui les paraissent, on dit qu'ils paraissent à la fin du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'année 1700. Maintenant, fin 18e siècle, là, drapeau moderne il va apparaître, premièrement avec la révolution américaine du 4 juillet 1776 et la révolution française du 14 juillet, la révolution américaine du 4 août 1776 et la révolution française du 14 juillet 1789. Maintenant, nous définissons le drapeau pour vous, nous sommes morceaux d'étoffe. Morceau d'étoffe, ça, lui-même qui s'allume fait là-dedans, il dit qu'il attaché à un hampe, elle est servie de ralliement pour le peuple. Il a la flotter dans les airs, il déployer dans les airs, il a ça drapeau. Nous disons, drapeau, ça, il est sorti, originaire, c'est la préhistoire. Depuis à l'époque de la préhistoire, depuis à l'époque préhistorique, les hommes utilisaient des drapeaux. Nous parlons de les tribus, par exemple, qui utilisaient des drapeaux sous forme de bâton, de longs bâtons, un gros bâton orné d'emblèmes. Bâton, ça, c'est lui-même qui te permet que y rallier le peuple. Mais nous disons, à la fin du 8e siècle, il y a un peuple, il y a un ensemble de peuples, là, des barbares, les pillards, les pillards, des hommes violents qui faisaient le commerce également. Monsieur Sayo, il y a les Vikings, disons Vikings, c'est V-I-K-I-N-G-S. Nous, jeunes monsieur, c'est un peuple ça dans nos blocs de l'Europe du Nord. Nous avons par exemple le Danemark, par exemple, la Norvège, par exemple. C'est la peuple ça ressorti. À la fin du 8e siècle, monsieur Sayo, il a utilisé en forme de bâton et en forme de drapeau, même, et drapeau par exemple de forme triangulaire. Donc, c'est même drapeau ça plus tard, il va l'utiliser dans la marine marchande. Je ne parle de marine marchande, c'est-à-dire gros bateau qui fait le commerce d'une zone à l'autre, d'un pays à l'autre. Tu dis ça, marine marchande. Marine marchande, c'est un bateau ou navire destiné au commerce maritime. Bref, nous disons les premiers drapeaux nationaux, c'est-à-dire les drapeaux que le pays va utiliser, les drapeaux modernes, c'est-à-dire les drapeaux qu'on a utilisés aujourd'hui là, nous disons qu'ils datent la fin du XVIIIe siècle avec les grandes révolutions françaises et américaines. La révolution française de 1776 et la révolution américaine de 1776 et la révolution française de 1789, précisément le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille. Maintenant, qu'en est-il du drapeau haïtien? Puisque nous définissons des drapeaux pour vous, nous montrons que le drapeau a sorti, nous faisons origine, nous cherchons genèse drapeau pour vous, et maintenant c'est le drapeau panois, le drapeau haïtien qui côté le sorti. Pourquoi tout le monde est en réponse, tout le monde va dire le 18 mai 1803 à la Carrière, Tessaline, Pétion, etc., etc. Alors, mes chers amis, nous-mêmes, comme si je venais aujourd'hui là, laissez-moi dire clairement que le drapeau haïtien, il prend naissance en février. L'un de le drapeau haïtien, on dit clairement le drapeau dessalinien. Drapeau Dessalines et drapeau Pétion. Ce n'est pas sans raison préciser drapeau Dessalines et drapeau Pétion. Drapeau Dessalines et Pétion, drapeau ça qui sont drapeaux bleus et rouges. Drapeau ça, il prend naissance en février 1803. C'est en février 1803 que le drapeau bleu et rouge a pris naissance. Est-ce que c'était à la Carrière? Non, ce n'est pas à la Carrière. Bien content de mon souvenir là, il y a bien des informations. Peut-être que tu ne connais pas. Donc, il y a tout ajouté là, ça, tu connais déjà. Le drapeau haïtien, il prend naissance en février 1808. À quelle occasion? Pétion t'a dirigé dans le nord et dans l'ouest. Dessalines lui-même il était dans la Tibonite, dans le nord sous Tavle. Tout le département de la Tibonite, Dessalines t'a géré. Maintenant,
Ça qui va le passer, par une grosse bataille qui va le faire dans l'Ouest, entre l'armée française et les hommes de l'Ouest dirigés par Pétion. Maintenant, Pétion avec Dessalines, c'est entendu déjà. Depuis début 1803, Pétion avec Dessalines, c'est entendu déjà. Ce n'est pas à la carrière, Pétion à Dessalines, t'as entendu. Ça, c'est ça, la petite histoire fait nous comprendre. Non, c'est la petite histoire. C'est ça qui fait nous comprendre, mais ce n'est pas ça du tout. Pétion et Dessalines, depuis le début de l'année 1803, mais c'est ça qui fait entendu. Ou t'as même dit, en fin de 1802, ça qui fait entendu. Maintenant, c'est une grosse bataille dans Port-au-Prince, dans la plaine de Sac surtout, eh bien, Dessalines, les hommes de Dessalines, les parler de les hommes de Dessalines, non, ouais, c'est non, tout cap dirigé par Pétion, parce que Dessalines lui-même était couvert, Dessalines était chef de l'armée après le départ de Toussaint Louverture en France. Alors, ça quoi le produit? En pile soldats de Dessalines commencent à mourir. Tout avant pile soldats Pétion, yo Dessalines demandé pour camper bataille là, etc. Bataille c'est pas une bataille qui était commencé fait depuis les années 1802. 1802, fin 1802, Dessalines va demander pour faire camper bataille là, c'est-à-dire dans la période de novembre. Dessalines va demander pour faire camper bataille là parce que tu perdu trop de monde, pour te faire des comptes, pour te à l'enterrer mort et tout. Et il y a un historien qui dit c'est à partir de cette période ça, Haïtien qui a fait fête mort. C'est Dessalines qui demande de cesser le combat, et bien dans le 1er de novembre, pour être capable de prendre tout le temps ça, pour faire des comptes, c'est des gens qui mourent et pour fouiller tout pour mettre. Maintenant, Français ont remarqué, dans quand Pétion et Dessalines, drapeau bleu et rouge et blanc. On connaît le drapeau français, c'est bleu et rouge et blanc. Blanc pour ce qui symbole de la royauté, bleu et rouge qui sont les couleurs de Paris. Donc, le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge, blanc. Le bleu et le rouge, il symbolisent, c'est la couleur de Paris, et le blanc, c'est la couleur de la royauté française. Alors, vous remarquez, quand monsieur a un drapeau, bleu, blanc, rouge, si il y a une bataille contre la France, on y a une bataille avec des drapeaux français. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un plan ouvert pour se débarrasser de la France. Peut-être c'est le job qu'il a besoin. Il n'y a pas un plan. Maintenant, Pétion écrit à Dessalines pour dire Dessalines, histoire ça. C'était là, en février 1803. Lorsque Dessalines entendait parole ça, lorsque Pétion voyait dire Dessalines ça, Dessalines étonné, Dessalines qui ça le fait, c'est alors Dessalines prend le drapeau bleu, blanc, rouge français, hein, qui ça le fait, lui retirer blanc là-dedans et demander pour coudre bleu et rouge là. Et Dessalines, depuis ce côté, n'a dirigé, c'est pour tout côté ça, c'est des drapeaux bleu et rouge qui a flotté là-dedans. Là, mes chers amis, nous ne sommes pas en mai 1803, nous sommes en février 1803. Tout grand historien, c'est ça là-dessus. À l'exception des historiens traditionnels, et tout historien moderne, historien qui a fait recherche, historien qui a puisé, historien de la vérité, il y a tout, c'est en février 1803 que le premier drapeau de Dessalines et Pétion, bleu et rouge, là, il prend naissance. Maintenant, question. Qu'est-ce qui s'était passé effectivement le 1er janvier et le 18 mai 1803? Si on parle de la carrière le 1er janvier 1803, le 18 mai 1803, cela signifie que le bagage qui était produit. Effectivement, il y avait quelque chose qui s'était produit à la carrière le 18 mai 1803. Qui ça a été justement? Pour le cas de ça a été justement, bon, me situer dans le contexte là. Lorsque Haïtiens, esclaves, sous table, taboumen contre les Français, esclaves pas t'entendre. Même le Toussaint Louverture mourit, même là où fait bois caïman 1789, 1791, même là où fait la cérémonie du bois caïman, même là où fait la grande révolte générale des esclaves, tout esclaves n'ont pas entendu sous le même bagaille, ils n'ont pas même entendu sous le même chef même. Par exemple, l'armée indigène, de manière globale, c'est Dessalines qui a dirigé. Mais les marrons, ils n'ont même pas en bas autorité de Dessalines. Marrons, ils ont goumé pour l'indépendance. Cependant, ils n'ont pas goumé au même rythme, ils n'ont pas goumé ensemble avec Dessalines. Chaque personne, ça a fait travail pareil, donc pas d'unité nationale. Des rapports de Dessalines étaient créés en février 1803, le bleu et le rouge. Des rapports de Dessalines ont écrit là-dedans qui dit liberté ou la mort. C'est ça le drapeau, ça a été écrit, le drapeau bleu et rouge de Dessalines, liberté ou la mort. Le drapeau de la bataille
pour l'indépendance avec Dessalines et Pétion. Cependant, de l'autre côté du territoire, il y avait un homme qu'on appelle l'Amour d'Hérence. L'Amour d'Hérence lui-même était un gros chef esclave. Monsieur lui-même était deux gros ennemis. Qui étaient ces deux gros ennemis? Deux gros ennemis, l'Amour d'Hérence, c'était les Blancs et les hommes de Dessalines. Pour qui ça c'est Blanc? Blanc maltraité, Blanc induit en esclavage. Il faut débarrasser des Blancs. Pour qui ça c'est Dessalines? Il y a l'impression que Dessalines a fait passer misère même à Blanc. Même Jean Blanc a tué nègre, Dessalines a tué nègre tout. Il y a Dessalines n'est pas la donne du tout. L'Amour d'Hérence et ses hommes, il y a une question de Dessalines n'est pas la donne du tout. L'Amour d'Hérence lui-même, il n'y a pas de drapeau bleu et rouge, il y a un drapeau pâle. Le drapeau pâle, l'Amour d'Hérence, c'était un drapeau noir et rouge. Il y a une écriture là-dedans qui dit libre ou mourir. Regardez la différence. D'abord, Dessalines a gagné un slogan, une devise qui était les liberté ou la mort. C'est un drapeau bleu et rouge. Tandis que le drapeau, l'Amour d'Hérence dans lui-même, il était gagné écriture pâle, il était gagné slogan pâle, il était gagné devise pâle. Devise par l'Amour d'Hérence qui s'altéguait, c'était libre ou mourir. L'Amour d'Hérence même, il a dirigé toute zone. Et Léo Gagne était sous compte monsieur, toute zone petit Gouave, toute zone, ça c'est monsieur qui t'a géré. Donc, pas de entente entre les hommes, entre les marrons, entre les hommes de l'Amour d'Hérence et Dessalines et Pétion. Dessalines et Pétion entendent, c'est vrai, ils dit l'union entre Noirs et Mulâtres. Cependant, ce n'est pas tout noyau qui t'entendent. Ça fait jusqu'à présent, c'est vraiment entendu. Parce que même après 1804, pas de entente. Donc, l'entente qu'il y avait eu en 1803 ou même 1802, ce n'est pas qu'il y a une entente collective, côté tout le monde est charrié dans le même bagage. De manière générale, tout le monde veut la liberté, tout le monde veut débarrasser de la France, mais chaque monde a un objectif par eux. Chaque monde a un objectif par eux tête. Par exemple, même les hommes, même les mulâtres ont un objectif par eux par rapport à des salles. Ils ont fait alliance, ça c'est vrai, mais c'est une alliance précaire. Ne pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, mes amis, Dessalines était un gros nez qui t'a goumé pour lui, qui t'a fait une grosse bataille pour l'indépendance également, c'était dans le sud du pays. Nous voulons parler de Nicolas Giffrard. Nicolas Giffrard a fait un gros travail dans le sud, il a mené une bataille de l'indépendance, mais c'est du côté de Dessalines, c'était lui-même. Mais Nicolas Giffrard a frappé dans le sud, mais c'était une faiblesse. Faiblesse, c'est qu'il n'y a pas assez d'armes, il n'y a pas assez de munitions pour faire bataille là. Il faut que Dessalines a voué les armes, voué les soldats, voué les munitions pour continuer la bataille. Mais gros problème, qui problème l'Amour d'Hérence et Dessalines, c'est deux ennemis jurés, une barre ou l'autre. Parce que l'Amour d'Hérence a reproché Dessalines, monsieur Sonner qui a tué le monde, monsieur Cruel, monsieur Jean, les pas dans Dessalines, l'a mené bataille avec tout parle pour contre lui. Chaque net de côté pour même cause à l'indépendance. Qui ça qui parle pas ça? Dessalines pas qu'à voyer Zam Giffrard dans le sud pour le goumen. Pour qui ça? Pas d'avion à cette époque. C'est deux moyens de transport. Ou bien on prend un bateau, ou bien on prend un cheval ou aller, ou passer à terre. Mais tout espace ça, pour sortir dans l'ouest, pour sortir dans l'ouest, sous table pour sortir dans le nord, ou sortir dans l'ouest, pour aller dans le sud, il faut qu'on passe par Léogane, il faut qu'on passe par Petit Gouave, il faut qu'on passe par Grand Gouave. Or, qui est-ce qui occupe l'espace ça? C'est l'Amour d'Hérence avec toute nègre. Dessalines pas capable de faire rien pour Giffrard. Maintenant, Pétion en bon intelligent, qui ça monsieur fait? Monsieur dit, étant donné que Pierre Kangé, c'est bras droit, l'Amour d'Hérence, et que Pierre Kangé est plus malléable que l'Amour d'Hérence, il est plus qu'à parler avec elle, il est plus qu'à attendre des gens que l'Amour d'Hérence, ah ben, Pétion dit, il peut le servir avec Kangé pour le réunir, pour le parler à Kangé, pour le proposer avec Kangé, pour faire une entente avec lui, pour Kangé capable de droit de passage, pour capable de porter des armes et munitions par Giffrard qui t'a frappé dans le sud du pays. C'est alors, monsieur prend rendez-vous pour y aller, qui côté pour y aller à Cayenne le 18 mai 1804. Quel a été l'objectif de cette rencontre à la Cayenne, de ce congrès à la Cayenne? C'était justement pour que Dessalines et Pétion convainquent Pierre Kangé pour que Kangé capable d'aller au droit de passage
pour y aller aider Gefra qui a frappé dans le nord, dans le sud du pays. Tout gros historien qui a fait un pile de recherche, c'est ça qui explique. Effectivement, avec environ 4 navires, Kangé et ses troupes, ils ont quitté l'Ogan, ils ont débarqué rapide, à Kayer, ils ont rencontré Dessalines, Pétion et tant d'autres chefs encore. Mesdames, mes amis, en deux rencontres, ça qui va le passer. Dessalines à Pétion, pour le convier, pour le persuader quand je suis parlé, pour le bailler au passage. Il va dire que nous sommes nègres, nous là pour la même cause, nous tous là pour la liberté. Il est certain qu'il y a une divergence dans le temps, il est certain qu'il y a un problème dans le temps, mais nous qu'à entendre nous sur une question. Nous qu'à entendre nous. Nous connaissons nous pas à les avoir, nous connaissons pas les avoir, nous avons un problème. Mais cependant, nous tous, nous voulons pour nous chasser les Français avec une méthode ensemble. Bon, mon petit droit de passage pour que nous soyons capables de voir soldats mieux, porter bailler Gefra dans le sud, armes et munitions. Alors, quand j'ai d'accord, pour y bailler Dessalines, Pétion, droit de passage pour voyer armes, pour voyer munitions, les balles de munitions, on a tout ça qui permet que les armes fonctionnent. Cartouches, canons, poudre à canon, etc. C'est ça, on entend par munitions. Maintenant, quand j'ai et ses troupes, ils ont décidé, tout le débat est fini, le congrès est fini, monsieur a rentré la caille carrément. Pendant lundi en août, et sur la mer, bien entendu, dans la nuit, nous avons fait face à un bateau de guerre français qui a passé. Comme étant donné, quand j'ai essayé le chef là, il n'y a pas le chef là mourir, quand j'étais sur une flotte, j'étais sur un navire, sur la il était un bras droit, il était les Jean-Pierre. Et la porte qui était dedans, la porte tirait sous le bateau français pour que le permette avec le chef qui rangé qui a parlé. Effectivement, lorsque la porte qui s'est bras droit, quand j'ai tiré sous le bateau français, eh bien, le bateau français allait même ça le faire, il avançait, il mettait canon sous le bateau, la porte avec ça qui va le passer, la porte mourit. Et en pile, monsieur qui est dans le bateau, il mourit tout. Lorsque les Français débarquent dans le bateau, ils ont jeune un survivant. Survivant, ça veut dire Jean-Pierre, ils ont arrêté Jean-Pierre. Là, vous arrêté Jean-Pierre Lavelle, il y a un monsieur, il y a un amiral qui est dans le bateau français. Il y a un amiral Lutreville. Je vais vérifier le nom complet, monsieur, pour. Peut-être qu'il y a un nom, la capitaine de là, nous avons un nom rapide là, nous avons tapé le tout, pas de problème. Même avec le nom complet, monsieur, quand même là. Monsieur de Lutreville, c'est monsieur, mes chers amis, qui pourra aller. Ça, Lutreville va le faire. Monsieur va écrire un rapport, et bien, ce rapport avec chef Li, qui c'est officier Beau. Officier Beau, c'est lui-même qui va expliquer que en dans bateau, ça qui est sorti à Kayer, il y a un drapeau là-dedans. Drapeau, ça son drapeau bleu et son drapeau noir et rouge. Allez bien. Lorsque monsieur sont à Kayer, dans notre plan, il croise un bateau français a pété balle sur, il a pété balle sur le bateau français pour que flotte chef qui c'est Pierre Kangé qui a bien sauvé. Quand j'ai sauvé, mais il a tiré sur le bateau, c'est tiré sur Yoa. À savoir, bateau qui est dirigé par bras droit. L'amour, par bras droit Kangé qui a sauvé encore la porte. Là, on tire sur le bateau la porte là, la porte mourit, et presque tout les qui sont dans le bateau a mouru tout. C'est mon seul survivant, non des survivants, ça a été comment me dire, mon cap suivant, monsieur Terrelé Jean-Pierre. Il a arrêté Jean-Pierre, il y a là Jean-Pierre. Là, nous disons chef, un grand chef, qui sont amiral, qui étaient dans le bateau français. Nous disons monsieur Terrelé Lutreville. Il est chercher non complet, monsieur, pour nous. Ma je ne là quand même. Ok, monsieur de la touche Lutreville. Voilà. Donc, je parle avec précision. La touche Lutreville, c'est monsieur qui va dresser son rapport, qui est un amiral. Monsieur amiral la touche Lutreville, il va dresser son rapport pour dire mais qui ça t'est passé. C'est là, monsieur a dit avec chef qui c'est Beau. Beau, c'était l'officier du navire, l'officier de l'armée française, qui a commandé flotte ça. Il a dit en d'un bateau, côté où tu tiré nègre, il a joint un drapeau noir et rouge avec la mention libre ou mourir. Logique. Mon
monde qui suivre. Si un dans bateau ça y est un drapeau noir et rouge, ça t'a signifie pas de question couleur qui t'a parlé à la carrière. Pas de question de drapeau qui t'a prêté à la carrière le 18 mai. Au moins un drapeau bleu rouge. Yo passé Jean-Pierre entrevue. Il a fait le parler. Il a bal bâton. Le warito qu'on est pour faire parler manger bâton. Policiers qui capent nous là qu'on sait bien. Le warito on vole, le warito au monde qui a certains dossiers le cacher, ils ont kidnappeur, ils ont bandit. Pour faire bandit à parler, bandit à manger bâton. Eh bien, historien racontait que Jean-Pierre mange un pile bâton. Jean-Pierre parlait. Jean-Pierre dit effectivement c'est à carrière sorti. Il a eu rencontre avec des salles de pétition. Dans un conseil, il a planifié comment mener la bataille d'indépendance, comment il est capable d'aider Geoffroy qui est dans le sud pour lui capable de continuer la bataille. Donc, si c'était question union des Noirs et des Mulâtres qui t'a pris la carrière, si c'était question de drapeau qui t'a pris la carrière, très certainement, pour quantité de bâton Jean-Pierre manger, et bien Jean-Pierre t'a dit ça. Bon, s'il dit c'est complot t'a fait sur les Français, c'est pour aider Geoffroy, Cap Goumé dans le sud, à la bataille. Jean-Pierre n'a pas d'information ça. Mais mes amis, si c'était question de drapeau t'a réglé, si c'était question de bleu rouge t'a réglé, Jean-Pierre n'a pas d'information ça. Donc, par contre, quel historique qui a une information ça. Donc, c'est des hommes qui ont fabriqué l'histoire, qui ont dit des choses, qui parlaient de questions de drapeau 18 mai 1803. Donc, 18 mai 1803, son seul bagage qui t'a réglé dans le congrès, ça, c'était dans quelle mesure l'amour de Reims, les hommes de l'amour de Reims par le biais de Pierre Kangé, capable d'entendre avec qui est, avec Pétion et Boyer, non pas Boyer, Pétion et Dessalines, pour que mes chers amis, soient capables d'aider Geoffroy Cap-Goumé pour même question indépendance là et dans le sud. L'histoire haïtienne le plus souvent l'histoire est écrite pour nous bien entendu. Ça yo quitté nous connaît yo plus montre gros bataille qui fait dans le sud, dans l'ouest, yo montre gros bataille qui fait dans le nord, mais on va jamais tout ça qui a passé avec les marrons. Il va jamais tout ça qui a passé dans l'ouest, il va jamais tout ça qui a passé effectivement dans le sud du pays. C'est un gros combat qui a fait pour l'indépendance avec les marrons. Les marrons jouent un rôle extrêmement fondamental dans la lutte pour l'indépendance haïtienne. Mais l'histoire n'a pas tellement rapporté ça. Il y a plus parlé de Dessalines qui a dirigé, Dessalines qui était chef, etc., etc. Mais à côté de Dessalines, il y a un pile l'autre nègre qui t'a goumé. Et nègre qui t'a goumé, chers amis, il n'y a pas en harmonie avec Dessalines. Il y a même mené une lutte par eux. Il y a des couleurs de drapeau par eux qui c'est noir et rouge, avec la mention libre ou mourir. Et Dessalines, il y a des drapeaux par là, bleu et rouge, avec la mention liberté ou la mort. Maintenant, nous sommes au 19 mai 1803. 19 mai 1803, Dessalines écrit à Geoffroy qui est dans le sud pour dire Geoffroy, eh bien, pas de problème, nous pourrons frapper, nous pourrons continuer la bataille là pour qui ça? Parce que, mes chers amis, quand j'ai d'accord pour le ballon droit du passage, désormais, nous sommes capables de mettre un vidéo, vous voyez, matériel pour Goumé avec les blancs. Donc, si c'est une question de pour t'a réglé, Dessalines t'a tout dit, mais ça n'a pas réglé. Dans l'aide de Dessalines écrit, il faut le dire ça. Dessalines dans l'aide écrit 18, qui date 18, qui date 19 mai. Ma recherche pour une lettre là, malheureusement, beaucoup de gens. Je fais une recherche pour une lettre ça, mais beaucoup de gens, malheureusement, mes chers amis. Alors, le 19 mai, nous dit, Dessalines écrit, Geoffroy dans le sud, pour dire, Geoffroy, mais ça qui a passé. Désormais, nous allons continuer la bataille là, nous allons envoyer Zambou, nous allons envoyer soldats Baou, parce que Pierre Kangé est d'accord pour nous mener la lutte là. Quelque chose va produire plus tard, quelques temps plus tard. Qui s'en lié? Dessalines était pour aller dans le sud, aller rencontrer avec Geoffroy dans le camp Gérard en juillet 1803. Maintenant, après rencontre ça, Dessalines parlait avec monsieur Pierre Kangé. Monsieur dit Pierre Kangé, mon cher, nous avons aimé vous faire avec la modérance pour nous faire ce travail, pour nous faire ce job, nous n'avons pas faire plusieurs jobs. Mais c'est non Pierre Dessalines qui veut prendre la modérance. Effectivement, prendre la piège là. Pierre Kangé d'accord, et bien l'a motivé, l'a sensibilisé la modérance pour rencontrer avec Dessalines pour faire ça. Et bien effectivement, lorsque Dessalines arrivait dans la rencontre de Dessalines à Rutel,
et les Dessalines arrêté monsieur, puisque pas qu'il y a plusieurs chefs Cap Goumen, Dessalines arrêté monsieur, et maintenant Dessalines dit ou même quand j'ai Mba ou Jacques Mel pour le diriger, et quand je prends Magloire Brassavel, et puis monsieur ça va monter, il a le diriger Jacques Mel. Maintenant, nous, en novembre, mes chers amis, 1803, précisément 18 novembre 1803. 18 novembre 1803, c'est la grande bataille, sous tablé la dernière offensive, qui peut mettre l'armée française en déroute, qui peut permettre la création de l'État d'Haïti le 1er janvier 1804. C'est ça qui peut le passer là. 18 novembre 1803, dans la même question de drapeau, les hommes de Kangé, dans l'Ouest, même dit dans l'Ouest, nous voulons parler de Léogane, nous voulons parler de qui côté Miragouane, nous voulons parler de Petit Gouave, et comme étant donné Dessalines de Babissal diriger Jacques Mel, tout monsieur ça sorti Jacques Mel, sorti Léogane, sorti Miragouane, ils tout prennent route vers Vertières, parce que dernière grande offensive là, c'est à Vertières le faire. Pas oublier, malgré quand j'étais d'accord pour le Dessalines droit de passage, quand j'ai lui-même était toujours conservé le drapeau par là, qui c'est le drapeau la modérance là, la modérance qui c'est ancien chef là, drapeau ça qui sont au drapeau noir et rouge avec la mention libre ou mourir. Eh bien, il y a deux historiens qui rapportaient que à Vertières, le 18 novembre 1803, tu as gagné deux drapeaux qui ont flotté à Vertières. Qui étaient ces deux drapeaux-là? Le drapeau de Dessalines et de Pétion, bleu et rouge avec la mention liberté ou la mort, et le drapeau de Kangé avec la noir et rouge avec la mention libre ou mourir. Même à Vertières, dans la ville du Cap, monsieur j'aime qu'on entende sur question de drapeau. Question de drapeau, c'est toujours pas de problème. Chaque chef vient avec drapeau payo, chaque chef senti au chef, chaque chef vient avec drapeau payo. Maintenant, nous avons dernièrement là, il y a un chef et dans le pays, il vient avec mon drapeau. On ne va pas parler sur ça. Maintenant, bataille de Vertières finie, avec plusieurs drapeaux, nous sommes maintenant le 1er janvier 1804. 1er janvier 1804, mes chers amis, nous prenons un drapeau, ce n'est pas le drapeau bleu et rouge qui peut flotter dans presque tout côté dans le pays. Moi, je dis presque tout côté dans le pays parce que les gens modérés, même dans la zone Jacques Melio, ils ont toujours été confortables avec le drapeau noir et rouge. Yo même c'est noir et rouge taponné, tandis que Dessalines et Pétion yo même taponné bleu et rouge. Maintenant, question de rapport après le résoudre qu'il est. Question de rapport après le résoudre le 20 mai 1805. Le 20 mai 1805, Dessalines pral élaborer une constitution. Pas oublier Dessalines lorsqu'il était chef le 1er janvier 1804, il était gouverneur général à vie avec le droit de désigner son successeur. Dessalines était gouverneur général à vie. Immédiatement, Dessalines apprend la nouvelle Napoléon Bonaparte en France, il consacre empereur de France, il nommé un groupe sénateur nommé Napoléon empereur de Français. Eh bien, Dessalines, c'était le 8 octobre, je crois. Non, c'était le 18 mai de préférence, 18 mai 1804. Napoléon Bonaparte, un groupe de sénateurs, élu empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Dessalines, par la même occasion, les réunis garde d'honneur, Dessalines réunit garde d'honneur le 8 octobre 1804. Dessalines fait garde d'honneur élu tout, ou bien nommé sous tablé, empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. Mais Dessalines va consacrer empereur qu'il est plus tard le 2. Dessalines va consacrer empereur au 40 date ça. On va vraiment connaître. Napoléon même Dessalines va consacrer le 2 décembre 1804. Le 2 septembre 1804, c'est ça, pas le Pierre Corneille Ibrel. Tandis que Napoléon Bonaparte, même qui était élu depuis le 18 mai 1804 là, il va le consacrer juste en décembre, le 2 décembre 1804, c'est-à-dire Dessalines couronné empereur avant monsieur. Mais avant ça, avant Dessalines empereur, non, Dessalines est empereur de préférence, Dessalines peut poser un autre problème. Dessalines va gérer un autre problème de préférence, le problème de couleur de drapeau. Dessalines, pour dire vrai drapeau nous t'a supposé que c'est le drapeau noir et rouge qu'il va supposer. C'est pourquoi Léopold élaboré la constitution impériale du 20 mai 1805. Dans la constitution impériale du 20
20 mai 1805, qui ça va la donne? Il y a un article qui dit les couleurs nationales seront le noir et le rouge. Donc, question bleu et rouge là, question noir et rouge là, les j'ai une solution à partir de la Constitution impériale du 20 mai 1805. Constitution, ça dit qu'il y a pour adopter dans le pays, nous prenons adopter le drapeau noir et rouge. Les couleurs nationales seront le bleu et le rouge. Texte algon désormais là-dedans. Désormais, les couleurs nationales seront le bleu et le rouge. N'importe qui a consulté la Constitution dessalinienne, la Constitution du 20 mai 1805, c'est ça la consacrée, c'est ça il dit drapeau, nous, mes chers amis, c'est noir et rouge. Non, ça va le produire plus tard. Dessalines va mourir, mes chers amis, qu'il est le 17 octobre, selon ça dit. On dit selon ça dit, mais les n'a bien pour nous parler de Dessalines, n'a montré que Dessalines mourit le 16 octobre 1800, le 16 octobre 1806. Nous avons au moment opportun pour nous parler de Dessalines, pour nous parler de ça les drames du Pont Rouge là. Là-dedans, nous montré malheureusement Dessalines pas de jamais mourir. Non seulement au Pont Rouge, il mourit dans la nuit du 16 octobre. Bon, ça, entre les guillemets, mais ce n'est pas de lui n'a parlé. Nous disons, les Dessalines mourir, qui ça va produire dans le pays? Question de drapeau noir et rouge là, il va faire division dans le temps de monsieur encore. Problème, ça a été posé depuis avant l'indépendance. La moderne est noir et rouge avec l'inscription libre ou mourir. Dessalines et Pétion ont un bleu rouge avec la mention liberté ou la mort. Nous prenons l'indépendance en 1804. Nous prenons l'indépendance consacrée sous table 1804. C'était le drapeau bleu et rouge qui était dans le camp Dessalines, dans le camp Pétion, presque tout côté dans le pays. Maintenant, en mai 1805, c'est-à-dire un an plus tard, nous avons l'autre drapeau, mais Salines son constitution qui pourrait officialiser. Le drapeau bleu et rouge qui existait après l'indépendance là, du 1er janvier 1804 à 20 mai 1805, le drapeau ça là, il n'y a pas de texte qui était officialisé. C'est juste, le drapeau ça là déjà, avec des Salines et Pétion depuis en février 1805, 1803, et bien ils ont entré en 1804, ils ont entré ensemble avec lui. Maintenant, lorsque nous avons la première constitution, parce que la première année de Dessalines n'a pas de constitution, d'ailleurs Dessalines n'a pas nommé chef d'État, Dessalines, Haïti n'a pas nommé mon État. Bon, sur le débat, on ne va pas dire là-dedans, non. S'il vous plaît, on va même poser une question, pas répondre là-dedans. 1er janvier, l'indépendance pour l'indépendance, première année jusqu'à 1805, Haïti n'a pas de État. Haïti, c'était capable de dire une zone. Parce que Dessalines n'était pas pouvoir sur la base du gouvernorat. C'est-à-dire qu'il était un gouverneur à vie. Si on monde qui est gouverneur, il ne gouverneur pas cap chef au pays. Non, sous gouverneur, c'est-à-dire qu'on monde sous tête. Même au Canada, il y a un gouverneur un chef sous tête, qui c'est la reine d'Angleterre. Est-ce que nous formons la même chose, amis? La reine d'Angleterre. Alors, ça nous doit saisir, c'est que première année d'indépendance, et nous avons joué l'indépendance là, pas de texte officialisant la couleur de notre drapeau. Il a fallu attendre 20 mai 1805 pour que la Constitution impériale de Jean-Jacques Dessalines déclare clairement que désormais les couleurs nationales seront le noir et le rouge. Maintenant, des rapports ça peut exister le noir et le rouge après la mort, il peut exister immédiatement Dessalines mourir, des ça pas exister. Moi je dis au contraire, des rapports ça existait du 20 mai 1805 à 16 octobre ou bien 17 octobre sous tablé 1806. Parce qu'à partir de 1807, Bagala va changer. Le pays va diviser en deux. Pétion va diriger l'ouest et le sud. Et la Tibonite, sous tablé le nord, va diriger par Henri Christophe. Pétion va adopter même drapeau, même à Dessalines, qui a adopté. Pour les nous là. Le bleu et le rouge. Qui va le placer horizontalement. Jean ça placé là. Couché. Tandis que l'autre là, n'est pas placé horizontalement, il est placé verticalement. D'abord, nous là, couleur Pétion va l'adopter. En 1807, précisément, mes chers amis, le 10 mars 1807, Pétion va adopter des drapeaux ça avec les armes,
avec les armes de la République, palmissement, il y a un tambour là-dedans, il y a un palmissement, il y a 6 branches, bon, à gauche, 6 droite, il y a un bonnet carré, ça c'est bonnet carré qui est en bleu, blanc, c'est le même qui symbole liberté, et il y a tout à moi, ça là, il y a 2 trompettes, il y a un canon, il y a 12 000 canons ici, 12 000 canons ici, donc 24, etc. etc. Donc, il y a des détails sur ça, il y a des détails spirituels, il y a des détails mystiques, tout sur table, diabolique, etc. Sur question ça, mais nous ne pas entrer dans les détails ésotériques, ça là, nous avons été purement dans les détails scientifiques. Ça, c'est des détails ésotériques. Nous disons, pétion, il abordé, il adopté, les pays avaient divisé en deux en 1807, drapeau bleu et rouge là, à la différence, drapeau avant d'être campé, pétion lui-même était couché, les bleus, rouge. L'on dit campé ou horizontal, l'on dit campé ou vertical, mais l'on dit couché ou horizontal. Ça, c'est horizontal. Maintenant, mes amis, ça parle gagné dans le nord avec Christophe. Christophe lui-même, il va adopter drapeau, l'amour des races sous tablette drapeau couleur noir et rouge là. Il y a une explication qui prouvait pour qui ça Christophe était pour noir et rouge là. Nous pas porter dans trop de détails pour ne pas bouiller, même pas bouiller, mais il y a plus de détails qui fait que Christophe a adopté drapeau noir et rouge là. Mais après là, on dit Pétion était avec drapeau indépendance là, noir et rouge, bleu et rouge. On dit Christophe lui-même il était avec couleur drapeau Dessalines dans drapeau 1805 là, drapeau nous tenions dans la constitution le noir et le rouge. À la différence lorsque drapeau ça Christophe va l'adopter le 17 février lui-même 1807. Pétion va l'adopter par là le 10 mars 1807. Christophe lui-même était adopté par l'avant le 17 février 1807. Deux drapeaux différents, pays à fond en deux. Maintenant, Pétion mourit. Donc, tout connaît Pétion mourit, fièvre jaune. Malheureusement, un chef d'État mourit fièvre jaune. Fièvre jaune, il y a un qui va c'est fatra, c'est moustique. Donc, Pétion pas faire pour obtenir un pays. Ah ben, les Pétion prennent en fièvre là, monsieur décide de ne pas prendre un médicament, les gars les honte. Ah ben, monsieur mourit de fièvre jaune. Lorsque Pétion mourit, il y a ces Boyer qui peuvent diriger la place Pétion. Pétion mourit en 1818. Donc, Boyer peut utiliser même drapeau ça. Drapeau bleu et rouge, ça, il peut le drapeau national à la mort de Christophe dans le Nord. Non, il parle de drapeau national. Parce que le pays a des divisions en 1806. 1806, bataille de Sibère. 1er janvier, le pays a fait en deux. Mais ça, il 1806. Ah ben, en tant que fait pour négocier pour la bataille Christophe pouvoir, Christophe pas pour pouvoir. 1er janvier 1807, c'est la bataille de Sibère, le pays a divisé en deux. Maintenant, Pétion a dirigé dans l'ouest et Christophe a dirigé dans la Tibonite, bref, le nord. Chaque monsieur, ça, on nous dit, adopté, il y a des drapeaux. Donc là, nous sommes en Haïti encore là. Non, il y a un pays qui est divisé en deux. Il y a un pays qui est scindé. Le pays est scindé en deux. Maintenant, pour avoir une unité dans le pays, lorsque maintenant, en 1820, Christophe va tuer tête. Puisque Christophe tuer tête en 1820, les hommes du nord, ils font appel à bois, ils vont entrer dans le nord. Il va lever les bois et il va les bois qui va pacifier le nord, pacificateur de la grandance. Il va un paquet de titres. C'est lui qui va faire unité de l'île, l'on parle d'unité de l'île, parti par nous avec parti de la République dominicaine, je ne veux dire. Donc, les pays à font seul, nord avec l'ouest font seul. Quand il y a la drapeau, ça c'est des cas flottés, quand il y a dans tout le pays, le bleu et le rouge. Cependant, pas de texte qui officialise le couleur ça. Je juste admettre li, mais par une constitution qui écrit que nous avons drapeau bleu et rouge. Nous avons une seule constitution qui te dit que le drapeau c'est noir et rouge, c'est la constitution impériale du 20 mai 1805. Mais sous Pétion, sous Boyer, pas de un texte qui dit que nous avons une constitution qui nous avons couleur drapeau et couleur il pas l'autre bagarre qui est le bleu et le rouge. Nous avons un texte qui peut officialiser la couleur bleu et rouge. Non, c'est juste en 1849 avec Faustin Soulou. Sous le nom de Faustin Ier, c'est monsieur qui peut aller établir couleur de drapeau, les balles du drapeau c'est rouge et blanc, mais monsieur va changer en bleu, ça va faire pas là-dedans, il va mettre petit couronne, etc. Puis c'est roi-lié, c'est un période de préférence, les ballons l'autre forme. C'est jusqu'en 1849, Haïti, qu'il y a un texte qui officialisait le drapeau. De 1849, mes chers amis, pour arriver à 1864, c'est seulement des drapeaux bleu rouge ça a flotté
dans toute administration, dans toute l'école, partout dans le pays, nous dit jusqu'à 1864. Pour qui ça c'est jusqu'à 1864? Parce qu'à partir de 1864, nous allons l'autre couleur de drapeau, il va retourner avec drapeau noir et rouge là. Qui est-ce qui va retourner avec drapeau noir et rouge là? C'est un président, Yorili, mes chers amis, François Duvalier. François Duvalier prend le pouvoir en 1857, élection organisée, François Duvalier président. Maintenant, plus tard, François Duvalier va changer pouvoir là. Il va changer président à terme en président à vie. Président à terme signifie qu'au bon mandat, mandat là, une limite, il va durer. Président à vie signifie qu'au bon mandat illimité, un mandat sans limite. Dans un premier temps, François Duvalier était un mandat à terme. Monsieur était président pour un certain temps, 5 ans. Par la suite, monsieur Pral changer mandat là. Monsieur Pral faut l'école, commencer à imposer dans la société. Le contexte international te joue en sa faveur, bien entendu. Ne pas rentrer dans le contexte international là, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, contexte national joue en faveur, monsieur. Monsieur vient ériger le seul maître enseignant dans le pays. C'est lui qui a dirigé. Monsieur Pral élaborer une constitution entre 20 mai à 25 mai 1864. Donc, à partir de 1864, Constitution François Duvalier a pris tout pouvoir qui va dire la vie. S'il mourit, c'est petit qui peut remplacer là. Le pays a devenu une succession. Il vient devenir à faire un groupe monde, un groupe de famille. François Duvalier, dans le pouvoir là, l'établi en 1804, Constitution va l'élaborer. Constitution a dit que les couleurs nationales sont le noir et le rouge. Donc, Noir Dessalines qui existait avec Dessalines en 1805 là, c'est monsieur François Duvalier, c'est lui qui va venir avec le drapeau ça encore. Ça tourne avec le drapeau le noir et le rouge sur tout le pays. Et le drapeau noir et rouge ça, il va exister de 1864 à 1986. Nous reprenons, nous dit, drapeau ça, François Duvalier était tourné avec le noir et le rouge. Il va exister dans le pays de 1864 à 1986. Parce qu'en 1986, François Duvalier était mort lui-même déjà. Et bien, il va avoir une petite ligne, Jean-Claude Duvalier pour le remplacer. Lorsque Jean-Claude Duvalier vient remplacer papa, c'est toujours la même couleur, parce que c'est la monarchie, c'est un pouvoir absolu. Map de la monarchie absolue, parce que c'est pas un roi. C'est un pouvoir héréditaire. C'est un pouvoir héréditaire, c'est-à-dire un pouvoir qui transmet de père en fils. Puisque ce pouvoir était héréditaire, ça ne peut pas le passer. Papa mourit, François Duvalier, Papa Doc, Papa Doc mourit, petit Doc lui-même des pouvoir. Jean-Claude Duvalier, il a accédé au pouvoir. Les monsieur accèdent au pouvoir, il a adopté même drapeau papa là, d'ailleurs c'est même constitution qui va monsieur au pouvoir. Maintenant, un grand mouvement populaire qui va fait en Haïti, il va demander qu'il y ait un changement de régime. À partir du changement de régime, ça, qui va effectif dans le pays, le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier a obligé de quitter le pouvoir. Non seulement la quitter le pouvoir, la quitter le pays à tout. Monsieur Bral en exil. Monsieur parti le 7 février 1986. C'est alors que le peuple là va retourner, le peuple là va hisser drapeau bleu et rouge dans le palais national et sur tout côté du pays. C'est deux choucas, c'est crasé, brisé. Mon dit drapeau noir et rouge, ça a été symbolisé pour la torture, la souffrance, le pouvoir personnel. Ah ben, le peuple a dit, il a éradiqué la question pouvoir personnel ça dans l'euphorie de la population. Il vient adopter le drapeau bleu et rouge. Maintenant, pour y avoir un texte qui peut officialiser le drapeau bleu et rouge ça, c'est pour la Constitution. Conseil CNG, Conseil national de gouvernement, qui est dirigé par Henri Nafi, monsieur Sobral érigé en constitution, la constitution du 29 mars 1986. Constitution ça, il dit qui couleur de drapeau et qui forme de drapeau. L'un parle de forme, est-ce que l'horizontal, est-ce que le vertical. Le drapeau nous là, dans forme ça, c'est la constitution du 29 mars 1986 qui l'annonce. De 1986 à aujourd'hui, là, c'est drapeau ça, non rien. Voilà en gros, mes chers amis, historique de notre drapeau bleu et rouge, noir et rouge pour certains. Donc, une véritable lutte pour question couleur ça. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont opté pour le noir et rouge, il y a des gens qui ont opté pour le bleu et rouge. Mais, nous t'étions rapidement, faut-il parler de l'importance du drapeau. Nous allons vite parce que nous sommes en noté de finir, presque arrivé.
Rapidement, nous disons, mes chers amis, qui importance du drapeau gagné pour un peuple? Étant donné que nous avons parlé de Haïti, on dit qui importance du drapeau gagné pour Haïti? Première importance, le drapeau permet de reconnaître la nation qui l'adore, ou bien la nation qui l'aborde. Drapeau ça, l'homme au drapeau qui a flotté un côté, couleur drapeau a flotté un côté, lui permet de reconnaître pour dire ça c'est telle nation. Par exemple, quel que soit côté où on y est, un drapeau comme ça, le drapeau comme ça, avec Amoiri Saladin, et bien, on n'a pas dit tête, l'autre bagarre, il dit ça c'est Haïti. Par contre, l'autre réflexion l'a fait, il dit ça c'est Haïti. Il n'a pas besoin d'écrire Haïti dans le drapeau. Mais immédiatement, on a une couleur, le drapeau Haïti, il y a un emblème, il dit tête carrément, ça c'est Haïti. Donc, première importance, on a drapeau gagné, il permet de reconnaître pays qui aborde là, pays qui pote là, pays qui embrasse là, pays qui prend là, pays qui observe avec là. Et voilà pourquoi dans toute ambassade, dans quel que soit le pays, Haïti qui est ambassade dans le monde, ou à pouvoir dire ambassade, ou dans consulat, ou à pouvoir dire comme ça à flotter, parce que désormais c'est dit, et puis il y a à reconnaître, même la guerre, bataille pour question couleur jusqu'à présent, mais en attendant, officiellement c'est lui-même qui existe. Deuxième importance sur le drapeau gagné. Nous disons le drapeau, c'est le symbole de l'unité nationale. Deuxième importance, le drapeau haïtien, c'est le symbole de l'unité nationale. Donc, c'est le drapeau qui fait que tout Haïtien est uni une l'autre. Tout Haïtien, nous tous nous unis dans un seul drapeau. Et bien, depuis, les Haïti va jouer, par exemple, une compétition internationale, Haïti va jouer football, par exemple, puisque c'est pour ça Haïti plus pratiqué, après le basketball, avec ça va le passer. On va dire, nous tous nous unis derrière un seul drapeau. Nous tous nous unis dans un seul drapeau pour dire nous unis dans une seule équipe, nous unis dans un seul pays qui c'est Haïti. Donc, le drapeau, c'est symbole unité nationale. C'est symbole qui fait que nous tous nous unis nous l'autre. Nous charrions un seul drapeau, une seule revendication, bref, un seul pays. Troisième élément, mes chers amis, qui prouve l'importance du drapeau, qui s'allie. Le drapeau, c'est le porteur d'une devise. Le drapeau, c'est le porteur d'une devise. Avec devise qui s'allie, mes chers amis, non mot. Le devise là, c'est son sorte de slogan, c'est une sorte de slogan qui rassemble nous. Une sorte de slogan qui mettait nous tout ensemble. Des fois, slogan, ça, on sent tout fort, on sent tout là-dedans. Vous dites ça, c'est pas, c'est devise. Le drapeau là, l'union fait la force, mais ce n'est pas notre devise. Notre devise, selon la Constitution du 29 mars 1987, c'est liberté, égalité, fraternité. Devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Dans le drapeau pétition, l'union fait la force là-dedans. Le drapeau pétition, devise, c'était l'union fait la force. Mais l'union fait la force qu'il a, c'est en légende. C'est en légende de lié, mais il n'est pas devise, non. Mais devise, c'est ça qui rassemble. L'on dit liberté, égalité, fraternité, nous tous nous réunis dans la liberté, nous disons qu'il faut que le pays soit libre, il faut que nous vivions en frères, fraternité. Il faut que tout le monde est égal, égalité, liberté, égalité. Donc ça, c'est un slogan qui rassemble tout le monde, qui mettait nous tous ensemble. Donc, drapeau, c'est symbole de l'unité nationale, les réunir nous tous ensemble. Drapeau, c'est les mêmes qui permettent que nous disons pays existait. Le tel couleur, on dit ça, c'est tel pays. Qui ça drapeau? Qui porte ce drapeau encore? C'est le symbole de la souveraineté nationale. On l'autre mot fort. Le drapeau, c'est le symbole de la souveraineté nationale. C'est-à-dire le drapeau bleu où ça a flotté quelque part, on dit là, ça, zone ça là, territoire ça, son territoire souverain. Il y a un territoire souverain, mes chers amis, son territoire qui est grand monde et qui est reconnu par le droit international. On ne va pas prendre la question du droit international là. C'est pas ça que nous voulons faire là. Mais on est dans la souveraineté. L'on parle de l'État souverain. La souveraineté, c'est le fait que l'État, ça, il accepte pas tout le monde qui la donne. La souveraineté, c'est le fait que l'État, ça, il grand monde, il est libre pour la tête, il loi, genre, façon, c'est pourquoi, du 104 de sa ligne décidée, il dit tête, il drapeau noir et rouge, il finit. Et puis il dit, mais qui doit diriger le pays, mais qui doit pas diriger. Tout haïtien, il dit, tout haïtien, chevaux crépis, que je l'envers, que pour l'envers, que pour noir, il dit tout le monde parle de tout le monde c'est noir. Les Haïtiens sont désormais connus sous le nom de nègres. Quelle que soit la couleur ou c'est haïtien, c'est nègre. Même les chevaux sirop ou c'est nègre. Tout simplement. Donc,
souveraineté, c'est ça l'exprimer. Ou grand monde, ou décider ça qui est bon pour vous, ou décider ça qui est bon pour le pays. Ce n'est pas une puissance étrangère qui vous impose ceci, impose cela. C'est les dirigeants de ce pays qui sont habilités à doter de ce pays des lois. C'est donc dirigeants pays qui libre. Le président qui dit libre pour décider ça qui est bon pour le pays, c'est pas étranger. On va protéger un bon conseil, ça c'est certain. Parce qu'on ne peut pas vivre pour contrôler dans le monde ou en relation avec d'autres peuples. Par contre, peuple qui peut vivre pour contrôler dans le monde, ça n'a pas existé. Maintenant, drapeau à lui-même, c'est un symbole fierté, non? C'est un symbole souveraineté nationale, non? Qui dit que désormais, bout de ça, 27 750 km, il dit, les indépendants, les libres, les grands monde. Haïtien Kondo, je suis grand monde dans mon lacaille. Et dernier élément, on a constitué comme importance pour nous, c'est le symbole de l'âme nationale. Le symbole de l'âme nationale. D'avoir fait fierté, d'avoir c'est amour, d'avoir c'est force, d'avoir c'est l'effort vivre, d'avoir, ou dit je suis un haïtien. Ça c'est mon drapeau. L'entendez, l'hymne national a frappé, et bien on dit tête, waouh, et vous d'avoir flotté, ou sorti ça c'est où? Jouer à football, le cas explique ça bien. Là où vous jouer avec notre pays, surtout les où jouer la caille à l'extérieur, dès que vous avez l'hymne national a frappé, bang! Et puis le peuple là, fanatique qui a flotté le bleu et le rouge, ou bien le noir et le rouge, à l'époque noir et le rouge, et on a senti le transcender. Il sentit l'autre monde parce qu'il dit ça c'est moi, ça c'est mon pays. Ah ben je suis là pour la défense des intérêts de mon pays. Donc drapeau a exprimer l'âme nationale. C'est le symbole de l'âme nationale. C'est les mêmes qui sont tout forts, c'est les mêmes qui sont tout haïtiens, c'est les mêmes qui font tout la caillou, c'est les mêmes qui fait que bref, nous sommes un peuple libre, indépendant. En gros, c'est ça que j'ai gagné aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que petit parcours ça me fait ensemble avec moi. Il était utile dans une certaine mesure. Alors, bon, merci. Nous remercions M. Gary, politologue, avocat, professeur sciences sociales. Alors, bientôt, je vous pas besoin de dire. Bon. Donc, il y a un pile. Nous sentons que tant vraiment il est très petit. Et M. Gary a un pile de bagages pour apprendre nous. Et il apprend nous, il parle nous, il sortit dans Vikings là pour montrer nous, il fait histoire, drapeau ensemble avec nous. Il parle l'aller dans préhistoire, l'aller dans 18e siècle. Il fait un peu de râler sur Dessalines, il fait un peu de râler sur une bonne personnalité qui a marqué l'histoire d'Haïti. Et donc nous sûr que le monde qui là ensemble avec nous, qui t'attend de nous, c'est sûr que édifié. C'est sûr que même tu ne peux pas côté par eux charger de questions, mais personnellement, et pendant que M. Gary t'a parlé, je prends le soin de noter des questions. Et une question, une chose qui frappe l'esprit, dans ça, M. Gary dit que je ne connais pas, malheureusement. Et donc, je pense que c'est une question que je dois poser dans ce sens. M. Gary dit que le drapeau n'est pas créé 18 mai 1803. Alors, ça, c'est ça me noté. Par contre, c'est mal noté. Vous n'êtes pas créé 18 mai. Mais en février 18 mai, ah oui, au 10 février 1803, on dit que le pas créé 18 mai 1803, c'est ça? Ok. Et bon, d'après vous, selon ce dit, qu'il le drapeau même d'aller commémorer, si le drapeau n'a pas créé 18 mai 1803, donc là, nous, 18 mai, là, nous, bel drapeau derrière nous, moi-même là, moi, là, nous sentons bien, on comprend, haïtien, je suis sûr que tout haïtien là, qui, quel que soit côté qui garde nous là, tout, ou bien qui pas connaît histoire ça, qui pas connaît philosophie ça, qui pas connaît date ça, y a tant de nous là, ça peut être capable de dire tout bon, bien, pour qui ça même je dis, on a fait, pour ça même je dis, on sent bien, on aime nous comme ça, d'après vous même, qui joue même, nous t'avons commémorer que le drapeau ça, et d'après vous tout, pour me faire une seule question avec question non, qui drapeau même qui doit flotter, parce qu'on parle de bleu et rouge, on parle de noir et rouge, donc là, bonne une explication. Merci Benjamin Lucien pour gros question sur poser non. Sur gros question. Pour moi la question là, qui l'aide à pouvoir commémorer même. Commémorer. Oui. Bon, et deuxième aspect question. Deuxième aspect question aussi, est-ce que c'est bleu et rouge là ou bien c'est noir et rouge qui doit flotter hein?
qui t'a doué ou bien, bon, elle est qu'à flotter. C'est ça que fait du là. Actuellement, c'est l'île la loi reconnaît. C'est le drapeau bleu et rouge, la loi haïtienne reconnaît. Constitution mars 1987, que ta constitution originale ou ta constitution amendée, c'est tout reconnaître le bleu et le rouge. Eh bien, on parle de qui date l'état de célébrer. Étant donné que le drapeau a créé 18 mai 1803, le drapeau pas capable de célébrer 18 mai 1803. Parce que, par exemple, mon côté, ça m'a dit, il n'est pas facile pour sortir dans l'imaginaire de beaucoup d'Haïtiens. Mais il sortit déjà dans l'imaginaire pile monde, par exemple moi-même. Donc, pile monde qui croit que le drapeau pas capable fêter 18 mai parce que le drapeau pas créé 18 mai. 18 mai pas qu'une question de drapeau qui t'a parlé à la cahier. C'est non. C'était seulement question pour l'amour de Reims par le biais de Pierre Kangé, permettre à Pétion et Dessalines à aider Nicolas Giffard qui a bataille dans le sud du pays. Donc, ce n'est pas aucune question. Avec Catherine Flotté, coup de drapeau à la carrière, c'est bluff by drapeau haïtien élaboré, existé en février 1803, qui côté dans la Tibonite. Donc, si tu as quel côté pour le président qui a célébré le drapeau, ce n'est pas la carrière. Pas de débat comme ça la carrière. Pas de gens qui ont ça parler à carrière. Il y a tellement de bagages dans l'histoire qui pour faire nous dormir. Il a tellement expliqué nous les choses de Saline Mouille au Pont Rouge, de Saline Mouille assassiné et au Pont Rouge, etc. Et au fusil de Saline, te gagnon Charlotte Macadie, te vin dit au secours, de Saline au secours Charlotte Macadie, tout ça c'est maquillage historique. Tout ça c'est maquillage, c'est fab, ça oui. Ça ne pas camper sur rien du tout. Donc, nous apprenons des choses. Hein? Quand on a beau finir en prison à Isabella, quelques temps Afrique. Pour l'Espagne, pendant qu'on est en Espagne, il disparaît en mer avec le bateau qui le portait. Ça va pas vrai, mes amis. Par contre, quand on a beau disparaître en mer, quand on a beau voler en Espagne, quand on a beau vivre en Espagne. Bon, nous apprenons des choses, Donc, lorsqu'il y a possibilité de faire des études approfondies, vous comprenez pile bagaille. Ou il y a possibilité de avoir accès à certains documents pour aller chercher, etc. Vous comprenez pile bagaille dans l'histoire pays. Yo ba non bagaille. On a, yo dit nous Christophe Colomb découvert Haïti. Christophe Colomb pas de jamais découvert Haïti, mes chers amis. Je ne dis pas Christophe Colomb pas de venir en Haïti, non. Christophe Colomb est venu en Haïti, mais il n'a pas été découvert Haïti. On quitte les bagailles comme ça. Il faut pas de qui ça veut dire découvrir un pays, etc. Qui est quand. Bref, on quitte ça. Alors, d'abord, on va célébrer le 18. Non, nous clair sur ça. D'après tout ça, dit là, oh là, nous clair. Mais qui est même l'état de célébrer d'après? Ah ben, février. Étant donné que c'est l'État qui décide, c'est la loi qui dit c'est 18 mai. En attendant, les hommes politiques haïtiens, ils ont éclairé davantage. Il y a plus de éclairé. Ils ont éclairé davantage. Ils comprennent l'histoire bien. Il y a pile monsieur qui vont vérité. Il y a pile de monsieur qui n'a pas le parlement, etc. Il y a des bagages. Il y a des hommes. Bon, je ne vais pas citer non. Mais il y a quelqu'un qui connaît des bagages. Mais je ne sais pas ça passe obligé de faire des bagages comme ça. Lorsque tu as des chefs d'État, qui ont des conseillers qui comprennent, non seulement comprennent politique, comprennent l'histoire pays, et décider pour mettre l'histoire pays en exergue, pour suspendre n'importe quoi, pour faire bagaille exactement genre de fait là, ils peuvent adopter et ont fait en raison de leur compréhension, bien dit, en raison de leur vécu, en raison de leur réalité. Ça n'a fait qu'on est là par réalité. Je ne sais pas exactement qui joue. Je ne sais pas exactement, nous devons fêter 18 mai, nous devons fêter des bois tel. L'impossible, je ne dis là. Mais en attendant, au 18 mai, le monde entier, c'est lui qui connaît. Depuis les ticots comme Abgoumak Berigène, c'est 18 mai. Tout le monde, moi-même, tout le monde est là, bien cela. Donc c'est 18 mai. Mais là, on commence à parler plus loin, on peut entrer plus fond, comprendre les choses. Non, il n'y a pas de question de 18 mai. Donc qui est pour ta fait? Pas qu'on est. Excusez-moi si je ne pas qu'on est. Donc, Macado. Mais si nous avons choisi une date, comme c'est le bleu rouge là, le bleu rouge là, il était élaboré, il était existé en février, ah ben, on a choisi une date en février. Étant donné que le gouvernement est produit dans le pays à 7 février, ah ben, on a choisi 7 février pour célébrer la pour moi-même. 7 février,
Jean-Claude Duvalier allait, il a adopté le drapeau bleu rouge. Si c'est le drapeau bleu rouge là qui doit toujours exister dans le pays, mais il faut faire le 7 février. Au lieu de faire 18 mai, parce que pas de une question de drapeau, 18 mai dans le pays. Merci beaucoup. Okay. Eh bien, deuxième aspect de la question, c'est est-ce que c'est à bleu ou Jacques à deuxième aspect, ça c'est le en premier. Est-ce que c'était bleu rouge ou pas? Ça va dépendre. Ça va dépendre du contexte de situation. C'est pas mal qui est facile qu'il y ait. Si on a considéré drapeau a existé, bleu et rouge, là, bien entendu, il existait en février 1803. Si on est d'accord pour nous célébrer le drapeau, si on a célébré le drapeau, si Haïtien a célébré le drapeau, c'est à février 1800, c'est en février pour la fête. Et me dit peut-être 7 février parce que nouveau drapeau, ça n'a pas célébré. Nouveau drapeau, ça n'a pas existé dans le pays à partir de 7 février, les gens peuvent aller. Sinon, d'accord sur question ça, sinon d'accord, parce que y a une discussion qu'a fait là-dedans. Ah ben, nous avons fait le février. Maintenant, si c'est un drapeau noir et rouge là lui-même, si c'est un drapeau noir et rouge là, tout a essayé de tomber d'accord sur la question de drapeau noir et rouge là, eh bien, il est supposé célébrer le 20 mai 1805, même du 20 mai 1805, le 20 mai, parce que c'est 20 mai 1805, Dessalines, dans la Constitution là, l'État pral adopté le drapeau. L'État pral dit désormais, mais le drapeau peut flotter sur tout le pays, le noir et le rouge. Donc, partisans noir et rouge, eh ben, parce que mon garde une capitaine là, il y a chacun position par eux. Il y a des gens qui sont noir et rouge là, il y a des bleu et rouge là. Eh bien, les gens qui sont bleu et rouge là, c'est en février pour commémorer, parce que le drapeau en février, il était existé, c'est pas en mai. Les gens qui sont noir et rouge, eh bien, comme on va célébrer le drapeau là. Elle va célébrer le drapeau là, ou commémorer le drapeau là, qui est 20 mai. Parce que noir et rouge, il parle officiel pour la première fois en Haïti à partir de la Constitution du 20 mai 1805. Je ne vais pas répondre à une question. Je ne vais pas dire exactement ce que je prends ça. Parce que Pierre, pour question de drapeau dans le pays d'Haïti, chaque monde a une position par eux, donc chaque monde position par eux. Si dirigeants qui existaient dans le cap du pays, les-mêmes, c'est dans le bleu rouge là le quoi. Les deux lui-même, et dans le bleu rouge là le quoi, moi-même, pétion et bleu rouge là, j'ai adopté, c'est petite pétion, etc. Les problèmes. L'autre là dit moi-même, c'est petite Dessalines, et bien, blanc rouge. Eh bien, les prennent notre papier dans la bouche, donc, pour avoir un texte qui peut officialiser, pour avoir l'autre constitution qui peut dire, mais qui couleur de drapeau. Parce que si on vient avec un autre drapeau là, il parle anticonstitutionnel. Bon, je vais prêter là, je vais faire trop de détails. Eh bien, bon. Et rapidement, parce que là, il y a une autre question pour vous là. Donc, M. Kari, on parle de Dessalines, noir et rouge, tout ça. Donc, nous, c'est Haïtiens, et nous-mêmes qui sommes à l'étranger, tant que nous-mêmes qui ne sommes pas ici dans le Canada, nous faisons et assez souvent, là, gens ça passe dans le pays, depuis l'année dans le pays, dès qu'on a des leaders politiques qui a parlé. Et donc, il y a un leader politique que je pense que nous, quand même, citer non, puisque nous sommes Haïtiens, et ça peut déranger dans quel sens. Le leader politique, ça, il dit qu'il réclamait le petit Dessalines, nous connaissons très bien, c'est Moïse Jean-Charles. Donc, et puis, t'as voulu pour nous retourner avec drapeau noir et rouge là. Ou même dans l'opinion, ou dans la recherche, ou dans l'analyse, ça t'as pensé de ça même. Ah, c'est une bonne question. Et ma fait en sorte que je réponds pour ne pas avoir de problème à ni fanatique bleu rouge, ni fanatique noir et rouge. Tout fanatique noir et rouge, il y a un problème avec Jean-Charles. Tout fanatique bleu rouge, il y a un problème. Avec, et bien, il faut la faire, etc. Donc, je ne fais pas mourir Jean-Charles pour lui décider, pour l'adopter drapeau noir et rouge. D'ailleurs, il y a un slogan qui marche avec lui. Il dit c'est petit Dessalines. Bien entendu, je ne vais pas dire c'est un petit Dessalines. Tout Haïtien dans le sens qu'on l'autre. Ça ne pas parler de domaine religieux, etc. Nous étions dans un domaine haïtien purement et simplement. Tout Haïtien, c'est petit Dessalines. Tout Haïtien, petit Dessalines. Les gens qui l'église et comprennent ça, m'a dit là. C'est un sujet biblique. On a débattu le dimanche. Ça, c'est l'autre bagaille. Je vais dire une nouvelle naissance, pas petit Dessalines. Mais après, dans le cas d'Haïtien, dans le cas n'a parlé là, tout Haïtien, c'est petit Dessalines. On ne peut pas approprier le tout Haïtien, parce que Dessalines, la Constitution a dit, tous les Haïtiens sont désormais reconnus
sous la dénomination générique de nègre. Grand monde qui pose une question là, demande qui ça nègre là. Eh bien, nègre là, c'est un nom blanc, des pas blanc, yo le nègre. Nègre, négresse. Ou dit négro, bon, par contre, qui l'a dit, c'est une question, ils ont posé là, Dieu donné Donald, eh bien, nègre là, c'est tout le monde qui pas blanc, eh bien, blanc, yo le nègre, noir, yo, blanc, yo le nègre, nègre, négresse, pour les femmes. En année. Moi, Jean-Charles Sall fait à il y a une signification là-dedans. Tout le monde pensait que ça monsieur fait à une ville liée. Il y a une signification là-dedans. Parce que monsieur a une philosophie. Philosophie là, c'est que les c'est petit Dessalines. Donc, tout ça Dessalines t'es fait, ou bien t'es voulu faire, li tête li, c'est une monde actuellement qui est capable de permettre que le pays a une autodétermination, pour que le pays a fonctionné, question nationaliste de ça, l'État pour ne aller dit tête li. Pas dit ça, pas dit ça, pas ça non. Comprenez bien, mes chers amis. C'est ça le dit tête li. Ah ben par conséquent, si Dessalines, lorsque le pays a fait une prendre naissance, Dessalines, c'est le drapeau noir et rouge là, il a adopté, c'est normal pour Moïse Jean-Charles la prendre noir et rouge. Si Moïse Jean-Charles la prendre bleu et rouge, Moïse Jean-Charles parle en contradiction avec peut-être parle. Parce que Dessalines a adopté bleu et rouge parce que le drapeau servi à c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Mais comme la France dit, attention, si monsieur a un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau français, eh bien, monsieur par contre ça l'affaire, il n'a pas l'indépendance, oui. Ah ben, pour Dessalines montrer que la France veut l'indépendance, il retire blanc, non, bleu, blanc, rouge là, en février 1803, et puis Dessalines a un drapeau là. Mais par la suite, Dessalines comprennent que le meilleur drapeau d'Adrien, c'est noir et rouge. Ah ben, il vient officialiser par la Constitution du 20 mai 1805. Ah ben, Moïse Jean-Charles, même s'il était petit Dessalines, il n'est pas qu'à adopter bleu et rouge. Mais est-ce que le cas lève un bon matin, il dit tout le pays d'Haïti c'est bleu rouge lié et c'est noir et rouge lié, non, pas capable. Là, il peut tomber en bas de la loi. Ça peut le faire la inconstitutionnel parce que la Constitution reconnaît le drapeau noir et rouge et le drapeau bleu et rouge, excusez-moi l'expression. C'est bleu et rouge, Constitution donc là reconnaît. Maintenant, si moi et Jean-Charles t'as une président, ça sont notre bagaille. Si t'as une président ou bien t'as une révolution faite dans le pays hier. Et si une révolution ça c'est ta Moïse Jean-Charles qui t'a chef le ça tout bonnement, ou pas besoin d'une loi qui dit c'est noir et rouge absolument monté. Même Jean-Claude Devoye, Jean-Claude Duvalier aller. Là, me dit non, haïtien. M'bat là, petit monde là ça. Lorsque haïtien compatriotes de Jean-Claude Duvalier aller. Ils dit son changement de régime et un changement de système, eh bien, il a besoin de l'autre drapeau tout. Drapeau noir et rouge là, c'est symboliser la souffrance, la misère, la torture. Nous pas besoin encore, nous venons bleu et rouge. Et au Kounia là, il va prendre une loi par la suite pour officialiser bleu et rouge là. C'est de même, si moi, Jean-Charles Lémen, c'est bleu rouge là. C'est noir et rouge là qui vient pour d'Haïti. Pour continuer à faire campagne pour lui. Je dis continuer parce qu'il a fait. Parce qu'il fait. Il continue à faire campagne pour noir et rouge là. Et puis, s'il arrive le président lui-même, laisse ça, s'il influe dans le Parlement, il a posé problème à l'amendement de la Constitution. Dans l'amendement de la Constitution maintenant, on est capable de modifier. On est capable de modifier l'article qui dit couleur nationale c'est bleu rouge là. Laisse on modifier l'article là, Parlement voté, le couleur nationale c'est noir et rouge. Mais si c'est une révolution qui fait qu'on va besoin du Parlement de ça. Depuis son révolution, le chambardement total des systèmes, ou juste vient à drapeau noir et rouge. C'est par la suite qu'on y a là, dans la nouvelle constitution, nous prenons le bail, et après révolution, il y a une révolution, il y a un changement de système, changement de constitution, tout. Il y a une différence entre modifier une constitution, amender une constitution et changer une constitution. Changer une constitution, c'est mettre de côté. Ça, quand vous prendre des éléments toujours là-dedans, mais vous constitution, vous changez l'air, parce que vous allez dans l'autre régime. Ou dans un régime dictatorial, vous allez passer dans l'autre régime républicain, il faut avoir l'autre constitution, parce que ça, qui existait dans le régime dictatorial, là, n'est pas applicable dans un régime républicain. Donc, Moïse Jean-Charles, ça l'a fait, pas dit mal fait, pas dit bien fait, mais comme étant donné son revendication, il dit l'hypothèse, il charrie d'elle, toutes les revendications de Salines, tout ça de Salines, il voulait faire de tuer des Salines pour lui, assurément, il a toutes les mesures nécessaires. Jean Yoté sur des Salines, elle ne peut pas mourir comme ça. Moi, surtout, le compte vrai raison de la mort de Salines, moi, surtout, le compte vrai côté de Salines, mourir non. Parce que si vous dites que c'est petit de Salines, j'en porte des revendications, il faut qu'on ait des Salines pas mourir au Pont Rouge, il faut qu'on ait des Salines pas mourir 17 octobre, etc., etc. Et l'Ovin chef là, le ça va faire ça. Mais pas avant, tout ça, monsieur, ça l'a fait, il ne va pas aboutir à rien, il ne va pas aboutir à rien, dans la mesure où il n'est pas chef, il n'est pas dans le Parlement, il n'est pas qu'à influencer les gens qui sont dans le Parlement, pour faire le boulet, pour venir avec question amender la Constitution, etc., et puis changer le drapeau, c'est pas qui facile. Seule façon
pour le café si j'aime dire là, c'est ou bien Moïse Charles président, les présidents, les majorité en le parlement, les faut qu'on l'autre constitution quand même. Mais dans la bonne constitution, il doit avoir des questions de rapport. Ou du moins, on révolution éclatée dans le pays. Eh bien, révolution éclatée, chef révolutionnaire, il a même opté pour le drapeau noir et rouge, c'est le ça, il a capé dans le drapeau noir et rouge. Merci beaucoup. Bon, merci. Moi, on fait un très bon aller là, parce que tout le monde comprend, tout le monde saisit question et puis réponse là, je réponse tantôt. Bon, et là, vraiment, là, je viens la matin, moi, que il y a des où dans tête là, des bleu au jour, et puis. Mais mes amis. Donc, rapidement, là, ma pendant vous vous sentez confortable dans bleu rouge là? Ah! En question comme ça de voir. Est-ce que confortable dans bleu rouge là? Étant donné qu'on a exposé sur le drapeau 18 mai 2020, qui drapeau qui existait qu'on a, c'est le drapeau bleu rouge, et c'est lui qui fait plus parcours dans le pays d'Haïti quand même. Nous mettons quelques bleu rouge là, juste pour nous attirer foule là, pour nous montrer foule là que nous dans 18 mai, mais 18 mai, mais drapeau bleu rouge là. Donc pas bleu rouge là, c'est pas 18 mai, ça c'est certain. Bleu rouge là, c'est toujours existé bien avant, nous montrer ça déjà. Donc c'est pour question de confortable ou pas confortable. C'est juste moi je voulais mettre dans l'ambiance là, là, juif, faut comporter comme juif. Là, pas les non-juifs, faut comporter comme non-juif. M'pas caméléon, non, bien entendu. M'pas caméléon, tout simplement, c'est bien pour ça nous gagnons en Haïti actuellement. Celle qui existait, même pas mettre la tête, mais c'est 18 mai, c'est lit jour. Non, les considérations de si nous prenons février, là, ça m'a fait, comment ça m'a fait. Là, ça m'a confortable. Si tu as fait en février, là, ça m'a confortable. Moun qui a adopté noir, si tu as gardé pour noir et rouge, qui a adopté dans le pays, et tu as célébré pour ça en mai, principalement 20 mai, là, ça m'a confortable. À pour noir et rouge là. Comme ça, si monsieur fait bailler, l'air doit faire une place. Exact. C'est ça. Bon, là, vous me dites là, c'est sentiment historien qui a parlé là, c'est historien qui a parlé là. Alors, on va maintenant ça, non? Yeah. Bon, et vous-même, est-ce qu'on est habitué à célébrer fête de drapeau? Est-ce qu'on est habitué à célébrer fête de drapeau? Ah, là, vous posez une question vraiment particulière. Est-ce qu'on est habitué à célébrer drapeau? Bleu, oui, là. Bon, dans notre temps de fête, c'est bleu, oui. Alors, on fait sous noir et rouge. Mais là, on commence à comprendre les choses. Parce que 86, on dit monde, les bleu rouge vini. Est-ce que vous pouvez célébrer drapeau? Ça, c'est certain. Surtout l'école chaque 18 mai qu'on a assisté avec parade qu'a fait. Donc je me rappelle j'étais tout petit, j'allais avec maman, t'as pas le quoi des bouquets, t'as pas acheté un bagage, d'accompagner maman. Là ça me dit dans classe pour 2 ou élémentaire 2, dans de classe. Et puis les quoi des bouquets c'est ton 18 mai mon parade quoi des bouquets. Oh parade là bon feeling. On dit qu'est-ce que fait ça faire là. Jamais soit marqué par on fait ça. Et puis, par la suite, et les en 1990, en 1990, les femmes ont fait la 9e année, à cette époque, il était parlé de 4e. 1990, dans 4e, et au collège. Les femmes ont comment fait même? On va comment faire. C'est intéressant. 10-91, classe 9e année, dans l'époque, c'est de 4e, au centre classique et culturel de Pétionville. Les ça, il y a recruté des gens pour aller préparer pour majorette coordonnée 18 mai. Mais ça me tape tellement. Mon cours, non, bien entendu, il n'y a pas d'apprendre élève de 9e année, il y a pas élève primaire jusqu'à 8e année fondamentale. Malgré tout, il dit, je vais entrer, c'est pas un problème. Mal entraîné. Et sans pas poser tête point, je n'ai pas mis deux soldats. Je n'ai pas mis 2 soldats plus forts en dedans. Même les gens qui étaient anciens, les gens qui étaient avant, peuple là, les vieux étaient toujours remis passer. Parce que je me suis dit, là-dedans, Michel Bell là-dedans, les m'a fait payo, ah là là, tout le monde content. Donc, 18 mai, alors, dans la 9e année, en 90, qu'on y a là, 18 mai, 91, qu'on y a là, nous prenons la rue dans Pétionville. Ça, c'est ton merveille dans Pétionville. Belle bagaille. Par la suite, qu'on y a là, pour devenir général Rodonnet.
Je vais devenir général coordonnateur. Tout ton histoire. Exact. Je vais devenir général coordonnateur, je vais devenir empereur coordonnateur. Chaque année, chaque 18 mai, je préparé l'école, je appelé mes sous les 10 parents, magistrat les 10 parents Pétionville. Deuxième mandat, j'étais nommé comme responsable majoritaire pour toute l'école communale dans la commune Pétionville. À cette époque, la commune Pétionville était là dans 13 écoles communales. Donc c'est moi qui étais responsable. Toutes l'école communale, ça dans la section communale, ça dans le centre-ville, là, tout de suite, contre moi, m'a placé soldat, j'ai un petit frère, Jean-France Bonheur, m'a placé monsieur comme commandant dans telle école, j'ai un ami, cousin Chibli Monoïs, Billy Monoïs, on paquet petit monsieur, Grégoire Paul, m'a mis petit monsieur ici, mettez-vous là-bas, et puis moi-même, centre base, moi-même, j'étais pour le lycée municipal de Bois-Griffin, parce que c'était l'école qui était chère avec moi-même, et là, dans de commencer carrière enseignant, je me dis lycée municipal de Bois-Griffin, moi-même, c'est lui m'a préparé. Pour 18 mai, mais chaque mission dans l'autre école, lors des 18 mai, c'est bagage extraordinaire. Dans Pétionville, parfois par devant la mairie, pour entrer dans Sainte-Thérèse, pour chaque école, démonstration par lors des lycées municipaux de Bois-Griffin. Qui arrivait, c'est extraordinaire. Je me rappelle, avant le lycée municipal de Bois-Griffin, même vers les années 92, l'église qui a fait des conventions, les un grand frère qui c'est Patrick Bonheur, c'est monsieur qui était responsable. On sait des activités dans l'église là, et bien l'église a fait des conventions, il a pas fait en marche, et bien il dit pour me préparer une équipe pour lui, pour 18 pour marche ça l'église là. Et bien, nous préparons une équipe, c'était la première fois nous peut sortir coordonné dans Peigné. C'était la première fois, c'est dans l'époque ça. Mais par la suite, mon cousin qui est Moril, Monéus, qui a monsieur l'école dans 18 000, il choisir comme entraîneur, qui a formé pour 18 mai, dans 18 mai, nous avons un directeur qui était adjoint à l'école, comment l'école s'appelle encore, en 93, je suis dans l'école là, non, même si j'ai un directeur à cette époque, et mettre l'école là, je suis dans tout, c'est le Madame Piram, mais alors, tu as fait histoire, dans le monde qui a fait capitaine de là, l'école là, c'était tout près l'école nationale là. L'école nationale là, pas de Jean-Louis Kounia là, le rénové, et par contre, ça l'école ça, c'est dans la zone ça, c'est directeur Clément à Breville, monsieur était attendu comme un monde moins bon, eh bien, monsieur fait appel à elle, et là, ça t'es l'autre école dans la zone dans tout, mettez l'école, si vous n'avez pas l'école, vous avez l'autre école dans la zone dans tout, et le directeur Rosebert Paul, qui sont amis en famille, monsieur était l'école, il prend l'autre monsieur Pétionville, même cap. Entraîner Timoun, c'est un véritable challenge. Les m'a fait entrer dans Timoun parmi dans le lycée, dans l'école nationale là, et puis pour monsieur Pétionville débarquer, venir sur moi pour un sac à fête, et là ça me sentit bien sur moi, je commence à tracer bas, un entraînement c'est pas terrible. Par la suite, on ferait l'église qui était Alténor, Jules, il était dans l'école dans la zone de Campèche. Et notre commune de Bouquet, précisément dans Célico, c'est moi-même qui est responsable 18 mai pour lui. Et puis, petit frère Jean-France Bonheur, lui-même qui est responsable école Bethel dans Campèche. Sortant de là, le 18 mai, nous présentons ça pour nous net. Nous avons sorti dans Campèche, Campèche du mai, dans le matin, dans l'après-midi, Peigné, Pétionville, route frère. C'était extraordinaire. Jusqu'en 2004, nous avons quitté coordonnateur. Et là, ça doit être un professeur. Et en 2004, nous allons prendre l'autre étape, que nous n'avons pas bien parlé sur ça là, ce n'est pas important. Donc, 18 mai lui-même, c'est un bar extraordinaire pour moi. L'autre de mon père, il dit 18 mai, tout le monde va dire, hey, tout le monde peut pas regarder Gary, regarder Jean-France, etc., parce que nous sommes pour une zone, non, temps pas nous, Pétionville, nous sommes contrôlés, le route frère, Campèche, Dumé, grand peu de monde Campèche qui suivent nous là, ça qui est États-Unis, ça qui est plusieurs autres côtés encore là, qui suivent nous là, ils ont témoigné ça n'a pas là, grand peu de gens qui étaient gros soldats en dans la mer. Et donc, ça va justement mener à poser troisième. Alors, on dit que l'autre question que je me en tête, je vais poser. Et. Ma vie, c'est répondre. Coûte parce que moi, elle est allée. Ah, elle est allée, c'est non? Bon. Eh bien, bon, rapidement, et question est simple, très rapide tout. Jean-moi parler à moi, quand pile fierté là, vous comprenez? Moi-même, toi, en tant qu'haïtien, je me sens fier là, vous comprenez? Mais rapidement, est-ce que même fierté, ça qui existait dans le temps, est-ce qu'elle a toujours existé? Même sentiment, ça? Sentiment d'appartenance, là? Bon, en tant que diplomate, il existait, m'a parlé pour moi. Mais je m'a considéré le pays d'Haïti, m'a dit que fierté, ça n'a pas existé encore. Donc, les Haïtiens, ouais, pour ça, pas parce que je dis quelque chose. Problème politique qui à la base de tout cela. Problème grand goût, misère, dirigeants, ils n'ont pas réglé l'affaire pays. C'est affaire personnelle qui a réglé si vous ne pas réglé. Donc, si vous avez réglé l'affaire pays, ça nous là, je dis là. Pour moi, même parler le pays, les m'a fait coup de service social, ils disent, nous, pas dans le pays, nous, on côté,
et puis m'a pas élément pour pouvoir avoir nos pays. Donc, il y a un ensemble de conditions pour réunir pour vivre dans l'État, pour vivre dans le pays. Mais conditions ça, on ne peut pas gagner une qui. Bon, on ne peut pas exagérer, on ne peut pas gagner deux qui existent. Il y a un qui existe quand même, il y a un chef d'État, entre les guillemets, un chef. Donc, quand même, mais tout ça pour permettre qu'on a vivre, tout ça qui fait fierté de la pour, ben ça, 18 mai a passé inaperçu. Quoi de bouquet, par exemple, qui était un côté réputé pour 18 mai là, parce que quoi de bouquet, les 18 mai pas rien. Pétionville qui était réputé, là, il veut Pétionville, on a regardé, parce que puisque nous sommes anciens, parfois les 18 mai, toujours même monter Pétionville, malgré ça qu'a fait, pas de goût, m'a regardé Pernier, quelques écoles qui ont fait 18 mai, pas de affaire, pas de chaleur, pas d'ambiance, si nous ne pas sur ça encore, et puis manque d'internet, de capacité, bien entendu, tout ça là dans le dos, mais on ne pas intéressé à elle encore. L'autre apprend Carrefour, par exemple, qui était très réputé dans la question ça, avec Catherine Flon, par exemple, l'autre de Catherine Flon sorti, parce que même en général, Catherine Flon, les n'a sorti quand même à des pays où les 18 000 qu'on font là avec nous, ils viennent dans un enfant dans Pétionville, c'est là extraordinaire, mais quand il y a là, c'est plus. L'on regarde à travers la télévision, on représente qui plus ou moins Kembe toujours, c'est Jérémy Cap Kembe, c'est au Cap Kembe, donc Carrefour l'Agricole, Port-au-Prince l'Agricole, la gare fait, nous avons possibilité malgré 18 mais c'était en 2018 2017, nous avons regardé Port-au-Prince, mon cher, ça va me dégoût, pour moi, mais Port-au-Prince capitale, après ça, comme pas de décor, pas rien du tout. Actuellement, là, sur ce bel décor, c'est au cap pour aller pour un bel décor. Donc, pas de fierté pour les Haïtiens encore. Parce que déjà, pour ne pas dire rien pour eux encore, à tel enseignant, tout Haïtien, on sait qui est Mario Paquet, quitter le pays, il y a un goût amer dans la bouche peuple là. Peuple a un dégoût pour ce pays. Mais toujours, il y a quelques gens qui ont goûté, toujours qui ont goûté, et il faut qu'il y ait des gens qui ont goûté, parce qu'il faut que nous redorer le blason de notre pays. Il faut qu'on redorer les bagailles pour que le peuple ait une fierté, ça, comme son fierté perdue. Mais elle n'est pas perdue net, il y a espoir toujours. Parce que les gens qui disent pas espoir même pour Haïti encore, c'est faux. Tant que vous vivez, il y a espoir. De vous vivre, il y a espoir toujours. Donc, je pense que c'est toujours espoir pour nous capables de une fierté, ça nous perdue. Bon, rapidement, et je pense que nous parlons de tout le bagage, nous assez couvert tout le sujet. Je pense que la dernière parole que nous avons, la dernière question que nous avons posée, c'est on dit que pour redorer notre blason, je pense qu'on va dire notre bicolore. Et bon, là, on parle de manière globale. Okay. De redorer le blason pays, bicolore contre là. Donc, c'est ça que je vais ma dernière question. C'est qui ça même qu'on a proposé dans toute confusion gain, drapeau, bleu, rouge, noir et rouge. Ça t'a proposé même. Ah, question. C'est dernière question? Oui, bon, ça y est, dernière question. Ah, bah, si c'est dernière question, c'est la plus dure des questions. C'est la cerise sur le gâteau. Qui ça t'a proposé? Bon, le problème de la poêle, il est ancré dans l'imaginaire haïtien. Il y a un groupe de gens qui dit même bleu et rouge. Ce n'est pas parce que blanc, bleu et rouge, c'est pour bleu et rouge. Mais je dis bleu et rouge parce que c'est bleu et rouge qui existe là. Il y a des gens qui ont même dit noir et rouge, pas dans bleu et rouge là du tout. Si je propose bleu et rouge, moi-même, assurément tout le monde noir et rouge, je ne vais pas en face moi. Je vais aller sur anti-dessaline. Je ne vais pas dessaline, je ne vais pas ça. Dessaline, c'est noir et rouge, comment me faire petit, c'est bleu et rouge. Si je prends noir et rouge, je vais dire non, bleu et rouge là, c'est là depuis en février 1803. C'est lui-même, Pétionville prend par la suite, l'homme quitté Jean-Claude Duvalier en 86, c'est lui-même pour qui ça. Donc, quelques agents de bagaille là, là-bas, il y a problème. Non, mais il faut nous jouer un palliatif quand même. De toute manière, il faut nous jouer un palliatif. Donc, pendant que je pose une question, ça, qui est en tête, je vais partager avec les participants. Je regarde souvent sur Facebook et sur radio, Télé de Best depuis le Chili. Ça m'a proposé. Pour éviter tout parlant plus ça, quelque chose soit posé à parlant plus, mais nous avons une sorte d'alliage. Étant donné que tout le monde, que tu es partisan bleu et rouge, que partisan noir et rouge, il va y avoir un problème à rouge là. Il va y avoir un problème à rouge là, puisque ça vient bleu et rouge, l'autre monde, il y a même noir et rouge. Tout bien rouge là même, donc il va y avoir un problème à rouge là. Par conséquent, nous avons un alliage. Dans bleu rouge, ça ne va pas ajouter noir là-dedans. Ah non, ajouter noir là-dedans, la paix. Puis il y a tout le monde là. Ah mais c'est vrai d'Avignon, hein. Ah, c'est bien vraiment ici sur question de rapport, c'est ça. Ou résoudre le problème, non. Bien entendu, résoudre dans une certaine mesure. C'est ça qu'on dit dans la façon palliative.
Ça, plus ou moins, mettons-nous là-dedans. Mettons-nous là-dedans. Et puis, la paix, oui. Ça y est, diplomate n'a pas l'air. Exactement. Mettons-nous là-dedans, là, soit de là, tout le monde, question couleur. Mais, l'aime dit, n'a fait comme ça. Comment il faut un texte de loi qui prévoit. Il y a des lois là. Maintenant, lorsque nous avons un amendement constitutionnel, nous avons proposé ça. On résout la question de rapport, on fait ça. Ah ben bon, c'est là, moi, je ne vais pas fini. C'était Benjamin Lucien qui t'a présenté alors avec Maître Gary Bonheur, diplomate Gary Bonheur, et qui ça encore là, et avocat Gary Bonheur. Il ça un peu long. Bon, il ça long vraiment. Donc, je vais quitter Maître Gary Bonheur, c'est le dernier mot. Dernier mot. Merci. Et dernier mot, je vais me placer, je vais diviser en deux parties. Première partie, je vais remercier tous les amis qui sont sur Facebook. Ils étaient en pile, il y a un pile qui est allé. Moi, il y a 16 qui sont ensemble avec nous là, on a parlé. Il y a un pile, même pas problème, même pas tout non. Nous avons gagné, depuis que nous commençons avec Jean-Rigueur Coriolan, c'est un gros avocat dans le Fatima. Jean-Rigueur Coriolan, c'est un professeur de sciences sociales patenté. Il était le premier monde qui branchait, il était demandé comment nous y est, nous bien Jean-Rigueur Coriolan. Par la suite, nous avons gagné Wendy Darsus, un gros communicateur dans le Peigné, la frappe dans le sport, etc. Et monsieur Branché, il m'a demandé pour partager live là, il y a des gens qui partagent l'âge, monsieur m'a demandé pour partager live là, de telle sorte que plus de monde capable d'édifier. Nous saluons Wendy Dosius, et monsieur m'a fait l'autre commentaire plus bas, il a demandé pour partager live là, et live là sur WhatsApp, etc. Félicitations à Wendy Dosius, et monsieur c'est un Peigné, même j'avais, c'est un Peigné, même j'avais, bien Ricardo Vendredi, et qui sont l'autre communicateurs, qui sont l'autre journalistes, qui frappent dans le panier. Et monsieur dit me saluer, mais même salue tout. Et il salue au même tour. Les deux collègues là, Ricardo Vendredi, monsieur Zénèque Peigné. Ah, salut tout. Ils ont fait gros travail dans le panier là. Donc, nous ne pouvons pas aller sans ne pas saluer monsieur Sayo. Et qui est sans côté branché ensemble avec nous là? Nous avons Manis Rigaud depuis le Canada qui branché. Il dit nous souhaitons un bon matin, il dit nous bonne émission. Merci. Et qui a sauté encore avec nous là? Nous avons Eduardo, mon point. Il dit nous good job. Merci beaucoup, Eduard. Nous saluons Charleston Policar. Charleston Policar, c'est Chili au Brésil. Il dit nous bravo. Bel bouquet de fleurs pour nous. Merci beaucoup. Et nous saluons également Ricky Joseph. Monsieur dit, mettre histoire à terre. Oui, j'ai carré bonheur. Bravo, faut pas. Merci. Merci Ricky Joseph. Et merci beaucoup. Nous avons Césaire Breval, qui est là jusqu'à présent, ça m'a avec nous. C'est Nek Peigné également. C'est-à-dire, nous saluons tout le monde Peigné, tout le monde la caille. La caille, c'est la caille, c'est Nek Peigné. Tout le monde, c'est ça qu'on aime chaque 18 mai. Ma baille feeling. Je salue Césaire Breval. Je m'attendais tout plan encore, là, ça qui passe. Organisation, encore l'autre monsieur. Sophia Gounache, nous saluons, il dit un bon travail directeur. Et c'est Nek Peigné toujours, c'est Peigné là. Bon bagaille. Bon, mon seye, salut, Jedline, Dime, René, nous saluons tout, nous, Macula Paul, c'est mon Pétionville, c'est un cadre dans le ministère de l'Éducation nationale, qui branche nous là, ils vont bel bouquet de fleurs pour nous, ils disent nous bravo, c'est-à-dire Macula Paul, ils sont contents de sa fête là. Merci à vous, Macula Paul. Et Macula Paul, c'est un cadre dans le ministère de l'Éducation nationale, nous saluons toute mon éducation nationale qui branche là, et monsieur Macula Paul, pour porter nouvelle là, responsable de l'éducation nationale là, pour lui venir dans la bouche ministre là, là, il finit venir dans la bouche ministre de l'éducation nationale là, il va venir dans le conseil des ministres, là, il va tomber dans un président, et puis il va tomber dans un parlementaire. Et puis, il y a des bagages qu'a fait. Et nous avons Zoé Constant depuis Haïti, Zoé Constant, et Ricky Constant, qui salue nous, il dit nos bons bagages, frère, nous saluons tout, et Ricky Constant depuis la République d'Haïti, nous avons également Richie Marius, qui vous a pile félicitations. Nous avons Natour Loun, il dit bon travail directeur, je suis content. Il connaît, non, fait ça affaire. On connaît au compte bagayo. Félicitations, etc. Durand Samuel, diplomate Durand Samuel depuis le Chili, et nous saluons. Et il y a Naoum qui a gardé ensemble avec la tour, diplomate Naoum Zéphirin, gros directeur de l'école d'Andelma. Nous avons Alexis Josselin, et parfois M. Haïti, parfois M. États-Unis, actuellement M. États-Unis, à toute famille, nous saluons le staff là. Nous avons l'autre diplomate encore, son staff diplomate qui est là. Jerry Biron depuis Philadelphia, précisément Pennsylvania, sont l'autre diplomate nous avons depuis États-Unis d'Amérique, Pennsylvania, qui branche nous là.
Nous avons Wolder Farid Fred Loiseau, on l'autre gros diplomate qui est à l'étranger, qui a suivi dans les États-Unis d'Amérique. Nous avons également le diplomate Samuel Aurélien, donc son staff Red là, monsieur, mettez tout ensemble pour y suivre nous, pour y encourager nous, pour y apprendre nous. Des bagages peut-être oubliés. Et il y a rafraîchi mémoire ensemble avec nous là. Nous saluons Paulette Naval. Oh, Paulette Naval, nous saluons depuis la République d'Haïti. Parfois le Canada, mais actuellement là, nous sommes en Haïti. Paulette Naval, il dit un bon travail. Merci à Paulette Naval depuis la République d'Haïti. Nous saluons tout le monde Haïti. Nous avons Mackenzie Prévoir. Mackenzie Prévoir depuis Haïti qui était branché nous là. Nous saluons Mackenzie Prévoir. Merci beaucoup. Nous avons Natouloa qui vont belle love pour nous là. Nous avons ça qu'a fait là. Merci. Nous avons Matéli Popomix. Matéli Popomix, monsieur, depuis le Mexique. Nous saluons tous les amis mexicains qui là. Qui est encore là. Nous avons Eben Gentil. Eben, c'est quoi, ou Haïti ou tu es gâté tout? Parce que l'homme m'a dit pour mon Haïti, ou pas là. Eben Gentil qui branche nous là. Il dit non, bon travail, bon bagaille, tout le temps. Merci. Matéli Popomix et. Kirby Cassagnol, salut. Non, il y a Kirby Cassagnol depuis le Canada étant. Zone Laval. Merci à Kirby Cassagnol qui a toute petite lit assurément qui suivre nous là. Nous avons Donaldson Temora depuis le Brésil. Il dit bonjour, il salue nous tous les deux. Oui, nous saluons Donaldson Temora depuis le Brésil. Nous saluons tous les amis brésiliens qui branchent. Et n'a tout dit exactement. N'a pas déposé anglais sur nous là tout là. Attention là. Donald Gelone, le directeur PAM, il y a une information. Bon, nous n'avons pas dit ça déjà, Donald. Et Gelone, merci parce que toujours là ensemble avec nous. Nous avons Marie-Nul Kaloui. Marie-Nul Kaloui, pour ses anglais là tout. I congratulate you. I congratulate you. Félicitez nous. Ok, les mêmes Haïti la suivent. Marie-Nul Kaloui, nous saluons. Et ancien élève, c'est-à-dire nous avons pile monde là. Nous avons Miramassion. Miramassion, il dit good job, teacher Gary. Merci beaucoup, Massillon. Massillon dit, est-ce que c'est pas de la poa? Il y a trop de couleurs. Bon, pas que trop de couleurs, Massillon. Massillon me dit, est-ce qu'il n'y a pas trop de couleurs dans le bois qui a pas de problème? Non, qui fait nous pas qu'à y nous. On va quoi ça, plus que son problème de dirigeant, son problème de leadership, nous fait nous pas qu'à y nous. Billy Moneus, il dit parfait directeur. Nous saluons Billy Moneus, gros comptable Billy Moneus depuis la République d'Haïti. Nous saluons. Et nous saluons tout le monde ici qui est là ensemble avec nous. Billy Moneus, c'est son gros commandant. Ancien gros commandant coordonneur dans Peigné, dans Pétionville, dans Dumé. Donc nous saluons Billy Moneus. Carlo Hilaire, il dit nous bonsoir. Moi, je suis pour m'entendre nous, pour qui ça t'a plaidé et changer couleur de rapport comme ça. Bon, si vous suivez exposé à bien, on va pour qui ça t'a changé là. Chaque dirigeant a une philosophie, il a quoi dans bagaille, eh bien, il a changé tout simplement. Donc, c'est raison ça. Prélis Penol depuis le Brésil, le Prélis Penol c'est un gros soldat, après pas une commandant tout. Monsieur dit, m'a fait le songer, il est content lui-même. Il dit, fait me songer, et il est content, oui, mettre là, monsieur Songer Bayo, monsieur son ancien bon. Monsieur dit, c'est vérité qui a parlé là. Et Jonathan Romelus, depuis le Canada, il dit, non, bonsoir, tu salues nous déjà, il salue encore. Il dit, la télécole 18 mai, c'était gros concours qui qu'on gagnait dans le pays, le Cap. Ouais, au Cap, c'était bon bagage qui était gagné au Cap. Jusqu'à présent, au Cap, plus ou moins, Québec. Je dis plus ou moins parce que c'est pas même gens. Nous saluons Quesnel Louis-Jean. Ils ont grands amis, ils m'ont dit qu'ils nous veulent en forme, en pleine forme, Quesnel Louis-Jean. Jusqu'à présent, là, son disciple de classe. Nous avons fait plusieurs classes ensemble, de seconde à la philo. Donc, sont bons amis. Et diplomate du Rangal dit non, le bagage, il y a un territoire, tout ambassadeur. Je ça. Ah, il faut qu'on ait un territoire. Oui, je comprends, nous pas dire. Elle a parlé de pays, etc. Il dit qu'on a un territoire. Oui, on a un territoire. Mais toutes conditions vont réunir pour nous pays. Un territoire, pour nous État, bien entendu. Oui, chef Durand. Et nous saluons Jean Le Mont-Louis. Jean Le Mont-Louis, il dit, M. Gary, moi, édifié. Je continue sur vous. Et mon senti ou bail, bon, j'ai réponse. Merci. Jean-Louis. Et moi, depuis les États-Unis d'Amérique, monsieur dans zone Key West, si je ne me pas trompé. Et monsieur dans zone Key West. Nous avons l'autre monde qui était branché, nous avons J. Benson François. Nous avons J. Benson François qui était branché nous là. Et depuis la République d'Haïti, J. Benson François assemblé qui est allé. Nous saluons J. Benson François, toute famille, madame de petite lit. Assurément, c'est toute équipe là qui tape sur nous. Donc nous saluons. Mesdames, messieurs, c'est à l'arrivée pour aller. Comme nous avons dit, dernier mois, c'était deux bagailles. Premièrement, c'était saluer tout le monde, saluer Radio Télé Libes.
qui était en direct pour tout le monde Chili et capable de participer ensemble avec nous. Jusqu'à présent, là, nous avons 9 personnes qui étaient, mais nous avons un paquet. Bon, et si vous avez fini, nous aller, nous édifier, pas de problème avec ça. Et deuxièmement, les gens qui étaient et les gens qui vont suivre nous après. Deuxièmement, je vais dire nous, COVID-19 là existait réellement. Je parle avec Haïtiens, quel que soit côté dans le monde, principalement ceux qui vivent en Haïti. COVID-19 là existait réellement. Lavez main nous, lavez main nous, lavez main nous. Protéger tête nous, protéger tête nous. Nous connaissons comment pour tousser dans la figure monde, c'est comme ça. Mettez masque, les n'a sorti, s'il le faut, pour nous protéger tête nous. Pour les n'a tousser, les n'a parlé, mais pour nous parler dans la figure nous, pour ne pas recevoir boulette. Nous connaissons tout précis déjà. Si ça n'a pas demandé pour nous prendre la rue, pas prendre la rue, mettez la caille non. Pas faire folie, dit pas qu'il y a une maladie dans le pays, maladie réellement en Haïti. Je demande nous pour prendre soin de tête nous, protéger nous parce qu'il m'a besoin encore pour nous continuer à suivre. Très certainement, je ne vais pas prendre la maladie. Je vais garantir à 100 millions %, je ne vais pas prendre la donne au nom de Jésus. Je ne vais pas prendre la donne, je vais protéger tête point, je vais faire prudence. Nous-mêmes, il faut que nous continuions à faire prudence tout pour nous continuer nous, pour nous continuer à partager ça nous connaît ensemble avec nous. Donc, en gros, c'est ça que je dis nous. Lavez mes noms, lavez mes noms, lavez mes noms. Merci pour tout le temps ça, nous t'es à côté. Ah ben bon, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, merci, 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 merci. C'était Jean-Gary Bonheur qui est ensemble avec nous. Et Jules Benjamin Lucien. Jules Benjamin Lucien qui t'a présenté. Jean-Gary Bonheur, on a exposé là. Merci encore. Bye bye tout le monde.